parti. Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau débat qui va opposer donc Mathieu Lavagna à Paul Delavivier sur le sujet qui portera donc sur les positions de la FSSPX et surtout, on va se demander aujourd'hui si ces positions sont tenables. Alors pour commencer, je vais demander à nos 2 animateurs de se présenter. Vous pouvez commencer du coup, Paul? Oui, merci, donc David. Donc je vais me présenter brièvement. D'abord, je voulais remercier Mathieu d'avoir accepté, ce débat qui m'a été soufflé par un ami. Il me disait: «Tiens, tu devrais, lui demander, ça pourrait être intéressant pour tout le monde». Donc je me suis dit: «Allez, on va le faire». Donc je m'appelle Paul Delaglivier, j'ai 34 ans, je vis au Japon depuis, 12 ans. Je suis père de 6 enfants. J'étudie, en doctorat d'histoire du droit. Avant ça, j'ai fait un peu de maths et d'histoire. Je travaille aussi dans une entreprise habituelle pour, faire vivre la famille et j'ai des activités, disons, un peu, apostoliques au Japon. J'essaie de transmettre un peu la foi ici par des conférences sur des sujets variés et des engagements politiques aussi ultimistes et pour le sujet d'aujourd'hui, le titre principal, c'est que, je suis un converti, enfin disons, j'ai été baptisé en étant petit, mais je me suis converti à la tradition en grandissant et je suis un fidèle à Fraternité Saint-Pédis et donc c'est à ce titre que, Mathieu a accepté ce débat et voilà, donc j'espère qu'il sera constructif. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Merveilleux, merci beaucoup et du coup à vous, Mathieu de vous présenter. Alors, moi, je suis on pourrait dire un apologète catholique. Donc un apologète, c'est quelqu'un qui défend, par des arguments, la vérité de la foi catholique et qui cherche à répondre, aux objections de ceux qui pourraient s'opposer à la foi. Donc ça implique de répondre aux athées, aux musulmans, aux protestants, aux juifs, témoins de Jéhovah, voilà, tous ceux qui ne partagent pas la foi catholique et comment est-ce qu'on leur apporte des réponses, argumentées et solide, philosophiquement, historiquement et théologiquement. Donc voilà, c'est un petit peu ça mon métier. Je me suis intéressé pas mal aussi aux questions bioéthiques et j'ai écrit, l'année dernière un livre sur la question de l'avortement, sur les arguments rationnels contre l'avortement et cette année je sors un livre sur l'euthanasie, le 30 mai. Voilà, donc pour ceux qui veulent se renseigner sur la question, n'hésitez pas à vous les procurer. Mais je m'intéresse aussi évidemment aux questions théologiques comme, le débat qui nous intéresse aujourd'hui, sur les questions liées à la Frat Saint-Pédis, au sédévacantisme. Donc j'ai fait quelques vidéos sur ma chaîne à ce sujet et j'ai écrit plusieurs articles. Donc je suis très content d'avoir enfin un fidèle de la Fraternité Saint-Pédis qui a accepté de discuter avec moi sur ce sujet intéressant. Et donc merci à Paul pour son acceptation. Eh bien, merci pour cette présentation. Donc maintenant, on va peut-être discuter des modalités. On en a discuté juste avant, mais on va les éclaircir pour les auditeurs. On aura donc une petite prière qui va être récitée avant le débat. On va faire un Je vous salue Marie pour que le débat se déroule comme il se doit. Ensuite, on fera 15 à 20 minutes de présentation. Donc chacun présentera sa thèse et 5 à 10 minutes par thèse et du coup antithèse pour une réponse un peu plus poussée de l'autre interlocuteur. Ensuite, la troisième partie, donc ça sera un échange libre, donc sans limite de temps, on verra comment on fixe le temps. Et puis voilà. Donc, je vous invite à vous incliner la tête en vous signant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc nous allons prier, et demander l'intercession de la Vierge pour que le débat se déroule dans les respects des valeurs chrétiennes, toujours dans le but d'acquérir la vérité. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Sainte Marie, Marie, Mère de Mère, Dieu, priez pour nos priez pauvres pour nous pécheurs, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de maintenant et à notre l'heure de mort. notre mort. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc voilà, on va commencer peut-être avec Mathieu, vu que c'est toi qui est entre guillemets «l'argument positif» de dire que les positions de la FSSPX ne sont pas tenables et ensuite du coup, on verra une réponse de Paul de 5 à 10 minutes et ensuite Paul présentera sa thèse, ou plutôt l'antithèse qui portera à dire que les positions de la FSSPX sont tenables et donc Mathieu répondra, 5 à 10 minutes également. Est-ce que ça vous va du coup comme ça? Très bien. Parfait, alors je Oui, te laisse commencer Mathieu. oui. Est-ce que vous voyez mon écran du coup? Est-ce qu'il est partagé? Oui, très bien. Parfait.
Donc voilà, le débat d'aujourd'hui, c'est est-ce que les positions de la fraternité Saint-Pédis sont tenables? Alors mon but dans ce débat, ce n'est pas de taper sur la fraternité Saint-Pédis pour le plaisir, mais c'est plutôt de mettre en garde face à certaines positions extrêmes qui existent en son sein et qui conduisent logiquement à l'hérésie et au schisme si on les pousse à leur conclusion logique. Donc je fais ça dans une optique de, voilà, de charité pour mettre en garde mes frères et sœurs qui sont dans cette communauté. J'ai beaucoup d'amis qui y sont et je comprends certaines de leurs motivations, mais je leur dis attention à ne pas aller trop loin pour les raisons que je vais développer dans cet exposé. Donc pour cela, je vais me fonder sur les sources officielles de la Fraternité Saint-Pédis qui sont consultables par tout le monde, notamment la Porte Latine, qui est le site du district de France, le Courrier de Rome, qui est la revue théologique internationale de la Fraternité Saint-Pédis, et je vais aussi citer les plus hautes autorités de la Fraternité Saint-Pédis, notamment l'abbé Glaise, qui enseigne l'ecclésiologie au séminaire d'Écône, Monseigneur Tissier de Melleray, qui est décédé récemment, mais aussi et surtout Monseigneur Lefebvre lui-même, pour établir ce que j'appelle les positions officielles de la fraternité Saint-Pédis. Alors, le plan de cet exposé, je vais le faire en plusieurs parties. Premièrement, je vais vous parler des positions de la fraternité Saint-Pédis sur la liturgie. Deuxièmement, je vous parlerai des positions de la fraternité Saint-Pédis sur les sacrements conciliaires. Et troisièmement, j'aborderai certaines déclarations de Monseigneur Lefebvre qui aboutissent logiquement au schisme et à l'hérésie. Et en conclusion, je dirais qu'est-ce qu'il faut faire, nous, une fois qu'on a pris connaissance de ces éléments. Alors, premier point, qu'est-ce qu'enseigne la Frat Saint-Pédis sur la messe Paul VI? Eh bien, elle enseigne qu'elle est intrinsèquement mauvaise et illicite. Donc elle affirme qu'elle est intrinsèquement mauvaise et dangereuse pour le salut des âmes, même lorsqu'elle est célébrée avec piété et respect des rubriques. Donc autrement dit, on ne parle pas là, d'une liturgie des abus liturgiques qui ont pu avoir lieu dans les années 70-80 et encore aujourd'hui. On ne parle pas des messes avec des abus liturgiques, on parle du rite Paul VI en lui-même, même quand il est bien célébré avec piété et révérence. Et ça, Monseigneur Lefebvre disait, la nouvelle messe, même dite avec piété et dans le respect des normes liturgiques, porte en elle-même un poison nuisible à la foi. En conséquence, la Fraternité Saint-Pédis soutient que si aucune messe traditionnelle n'est disponible aux alentours, eh bien, les fidèles sont dispensés de l'obligation d'assister à la messe le dimanche. C'est ce que vous pouvez retrouver sur les chaînes YouTube officielles de la Fraternité Saint-Pédis, où il est dit, par exemple, en lui-même, ce nouveau rite de la messe constitue un danger pour les âmes. C'est la raison pour laquelle les catholiques ne sont pas obligés d'assister à la nouvelle messe pour accomplir leur précepte dominical, le précepte dominical. En fait, pour ceux qui connaissent ces problèmes inhérents, la nouvelle messe doit être complètement évitée car ils comprennent aussi qu'elle est une offense à Dieu. Lorsqu'une messe traditionnelle n'est pas disponible, eh bien on est dispensé d'assister à la messe un dimanche ou un jour saint. Donc voilà ce que vous pouvez retrouver sur les sites et les chaînes YouTube officielles de la Fraternité Saint-Pédis. Non seulement la Fraternité Saint-Pédis enseigne que la nouvelle messe est intrinsèquement mauvaise et illicite, mais elle enseigne aussi que participer activement à une messe Paul VI, c'est un péché mortel. Et ça, pour le savoir, il suffit de lire le petit catéchisme de la nouvelle messe que vous pouvez retrouver sur la Porte Latine, qui affirme que la participation active et pleinement consciente à une messe Paul VI peut être un péché mortel. C'est au numéro 42 de ce petit catéchisme. Il est dit: est-ce à dire que tous ceux qui célèbrent ou assistent activement à la nouvelle messe commettent un péché mortel? Et la réponse, c'est ceux qui savent que la nouvelle messe comporte une profession de foi ambiguë commettent un péché contre la vertu de foi qui pourra être mortel s'il y a pleine advertance et plein consentement. Bon, bah ça, on peut dire qu'une telle position est irrecevable pour la théologie catholique traditionnelle. Parce que si l'Église peut promulguer une liturgie qui, lorsqu'elle est bien célébrée, offense Dieu au point que la participation active et pleinement consciente à celle-ci serait un péché mortel, eh bien c'est que l'Église a tout simplement failli à sa mission de guider les âmes vers le ciel. Autrement dit, une Église indéfectible ne peut tout simplement pas promulguer des rites qui mènent ses fidèles vers l'enfer. Ce qui n'empêche pas évidemment qu'on puisse faire une certaine critique du Novus Ordo Missae. Moi j'ai déjà dit, on peut critiquer telle déficience ici et là, dire comment est-ce qu'on peut l'améliorer, mais on ne peut pas dire qu'une messe Paul VI bien célébrée avec piété et révérence, lorsque j'y assiste, ça me fait commettre un péché mortel. Sinon, ça veut dire que l'Église a totalement failli dans sa mission de guider les âmes vers le ciel. Donc ça implique de nier l'indéfectibilité de l'Église, d'avoir une telle position. Alors, non seulement la Fraternité Saint-Pédis affirme que la messe Paul VI
est intrinsèquement mauvaise et qui participait en pleine connaissance de cause est un péché mortel, mais elle soutient aussi que cette messe Paul VI serait douteusement valide. D'accord? Alors, Monseigneur Lefebvre disait dans une messe de Lille de 1976 que le rite de la nouvelle messe est un rite bâtard. Les sacrements sont des sacrements bâtards. Nous ne savons plus si ce sont des sacrements qui donnent la grâce ou qui ne la donnent pas. Nous ne savons plus si cette messe nous donne le corps et le sang de notre Seigneur ou si elle ne les donne pas. Et donc, la Frate Saint-Pédis reprend cette position dans le petit catéchisme de la nouvelle messe qui enseigne la nouvelle messe n'est pas bonne parce qu'elle est douteusement valide et certainement illicite. Voilà, donc elle est douteusement valide, c'est dans les sources officielles de la Frate Saint-Pédis. Et l'abbé Glaise, théologien officiel de la Frate Saint-Pédis, confirme, lui, dans le Courrier de Rome, la revue internationale de la Frate Saint-Pédis, en novembre 2024, citation, il ne suffit donc pas de vérifier la présence des paroles de la consécration dans le nouveau rite du missel de Paul VI pour en conclure que ce rite sera toujours valide par lui-même. Et on peut dire que cette position qui consiste à dire que le rite Paul VI est douteusement valide, ça mène à nier l'indéfectibilité de l'Église, puisqu'il est en principe impossible qu'une Église indéfectible puisse promulguer un rite liturgique douteusement valide en lui-même. Supposer le contraire, cela reviendrait à dire que notre Église indéfectible pourrait inciter ses fidèles à commettre le sacrilège de l'idolâtrie, donc adorer un morceau de pain comme si c'était le véritable corps du Christ. Or, il est évident que l'Église catholique, corps mystique du Christ, est évidemment incapable d'inciter ses fidèles à l'idolâtrie sacrilège. Et donc, c'est une nécessité théologique qu'il soit en principe impossible pour l'Église de promulguer un rite liturgique douteusement valide. Autrement dit, dès que l'Église catholique promulgue un rite à l'Église universelle, c'est garanti, absolument garanti, que ce rite soit certainement valide si toute la rubrique est respectée et bien dite. Donc tant que les paroles de la consécration sont prononcées dans le contexte du rituel que demande l'Église, on considère que le prêtre a l'intention de faire ce que fait l'Église, indépendamment du fait qu'il professe une doctrine personnelle hétérodoxe. Cela suffit à rendre la messe valide. Mais malheureusement, la Fraternité Saint-Pédis ne s'arrête pas en si bon chemin. Non seulement elle affirme que la messe Paul VI est douteusement valide, mais elle soutient aussi que cette potentielle invalidité s'étendrait à presque tous les sacrements conciliaires. Et donc ça, vous pouvez lire ce que dit l'abbé Glaise dans le Courrier de Rome de mars 2023, et il nous dit que le doute sur la validité des sacrements conciliaires est causé non par le modernisme des évêques et des prêtres, mais par le modernisme des nouveaux rites et des nouveaux sacrements. Parlant des évêques conciliaires, Monseigneur Lefebvre a déclaré que leurs sacrements sont tous douteux, et la raison qu'il en a donnée est que l'on ne sait pas exactement quelles sont leurs intentions. Précisément, leurs intentions sont douteuses, dans la mesure où les nouveaux rites réformés par Paul VI sont douteux. Nous savons qu'il y a un doute concernant la validité pour les deux sacrements de l'extrême onction et de la confirmation en raison de la matière. Il y a aussi un doute pour le sacrement de l'Eucharistie pour la messe, en raison de l'ambiguïté du nouveau rite qui peut fausser l'intention du célébrant. Quant au sacrement de l'ordre, la problématique, s'il y en est une, est analogue à celle de la messe. On ne saurait juger de la validité qu'au cas par cas. Donc voilà, l'abbé Glaise, autorité officielle qui enseigne l'ecclésiologie depuis des dizaines d'années au séminaire des Cônes, enseigne que tous les sacrements conciliaires sont douteusement valides. On ne sait pas s'il y a la grâce qui est transmise. Et en fait, il n'invente rien de nouveau. Ce n'est pas un cas isolé à défendre de telles positions, parce qu'il ne fait que reprendre, en réalité, les positions de Monseigneur Lefebvre, qui, lors de son homélie des sacres du 30 juin 1988, enseignait déjà que les sacrements conciliaires étaient tous douteux. Donc, il nous dit dans l'homélie des sacres, ces séminaristes, de qui recevront-ils le sacrement de l'ordre? Des évêques conciliaires, dont les sacrements sont tous douteux, parce qu'on ne sait pas exactement quelles sont leurs intentions? Ce n'est pas possible. Or, quels sont les évêques qui ont gardé la tradition et qui ont gardé les sacrements tels que l'Église les a donnés pendant 20 siècles jusqu'au Concile? Eh bien, c'est Monseigneur de Castro-Maillère et moi-même. Donc, Monseigneur Lefebvre, très clairement, qu'est-ce qu'il dit ici? Il est en train de dire que si vous êtes ordonné prêtre par des évêques autres que Monseigneur de Castro-Maillère et lui-même, eh ben vous êtes douteusement prêtre, parce que les sacrements des évêques conciliaires sont tous douteux. Et ça, c'est très grave. Ça veut dire que même les prêtres ordonnés par les communautés ex-Ecclesia Dei, eh ben, la Frate Saint-Pédis remet en question leur sacerdoce, parce qu'ils ont été ordonnés par des évêques conciliaires dont on ne sait pas quelles sont les intentions. Donc, si vous suivez cette conclusion logique de Monseigneur Lefebvre, ça veut dire que l'abbé Raffray n'est probablement pas un vrai prêtre, enfin n'est peut-être pas un vrai prêtre. Son ordination est douteusement valide. Pareil pour la grande majorité des prêtres
de la Frate Saint-Pierre, du Christ-Roi, du Bon Pasteur, qui ont été ordonnés par des évêques conciliaires. Donc ça, c'est très grave. Ça mène à nier l'indéfectibilité de l'Église. Bref, l'abbé Chotard, lui, il va même plus loin. L'abbé Chotard, c'est le directeur de l'Institut Saint-Pédis à Paris, et il affirme, quant à lui, on peut avoir un doute sur le sacerdoce des clercs ralliés qui ont été ordonnés par des évêques eux-mêmes douteusement sacrés, en raison des intentions équivoques du nouveau rite et des sacres épiscopaux après 1968. Donc l'abbé Chotard, lui, va même plus loin, il dit on doit même remettre en question le fait que les évêques qui ont été sacrés après 1968, ils soient vraiment évêques. Parce que si ça se trouve, leur ordination épiscopale est invalide elle aussi. Et donc tous les prêtres qu'ils ordonnent derrière, évidemment, ce ne sont pas des vrais prêtres. Donc ça, c'est très très grave. Et pourtant, vous pouvez le retrouver sur des sites de la Fraternité Saint-Pédis, sur le catéchisme des vérités opportunes, consacré aux ralliés, donc aux communautés ex-Ecclesia Dei. Monseigneur Tissier de Melleray, qui est décédé récemment, avouait lui aussi que les prêtres ordonnés par les évêques conciliaires n'étaient probablement pas de vrais prêtres. Et il nous dit dans une homélie du 29 juin 2016 à Écône, ce nouveau rite d'ordination n'est pas catholique. Et nous continuerons bien sûr fidèlement à transmettre le sacerdoce réel et valide par le rite traditionnel de l'ordination sacerdotale. Donc autrement dit, qu'est-ce que ça implique tout ça? Ça implique qu'en dehors de la fraternité Saint-Pédis, eh bien presque tous les sacrements sont douteusement valides. Confession, Eucharistie, confirmation, ordination. Comment est-ce que la fraternité Saint-Pédis concilie-t-elle cela avec l'indéfectibilité de l'Église? Comment est-ce qu'une Église indéfectible pourrait-elle laisser disparaître presque tous les sacrements de manière quasi généralisée? Parce que je rappelle, hein, si on doute du sacerdoce de ces prêtres, eh bien ça veut dire que les Eucharisties, toutes les confessions qu'ils donnent derrière, elles sont invalides ou douteusement valides elles aussi. Donc c'est très très grave en fait. Alors, la fraternité Saint-Pédis, ici, elle rétorquerait sans doute que le sacerdoce et les sacrements existent toujours en son sein, mais cela reviendrait tout bonnement à affirmer que l'Église catholique ne subsiste aujourd'hui plus qu'à travers la fraternité Saint-Pédis. En d'autres termes, l'Église catholique se réduirait à une seule et unique communauté ultra-minoritaire dans le monde, sans pouvoir de magistère et de gouvernement. Tout cela est parfaitement contraire à l'ecclésiologie catholique traditionnelle. Cinquièmement, on peut dire que la Frate Saint-Pédis affirme être la seule à détenir les quatre notes de l'Église. Ça, Monseigneur Lefebvre le disait en juin 1989, et Monseigneur Lefebvre nous dit c'est nous qui avons les notes de l'Église visible. L'unicité, la catholicité, l'apostolicité et la sainteté. C'est cela qui fait l'Église visible. Et le 9 septembre 1988, Monseigneur Lefebvre affirmait aussi où est l'Église visible? L'Église visible se reconnaît au signe qu'elle a toujours donné pour sa visibilité. Elle est une, sainte, catholique et apostolique. Je vous demande, où sont les véritables marques de l'Église? Sont-elles davantage dans l'Église officielle ou chez nous, en ce que nous représentons, ce que nous sommes? Il est clair que c'est nous qui gardons l'unité de la foi qui a disparu dans l'Église officielle. Tout cela montre que c'est nous qui avons les marques de l'Église visible. Ces signes ne se trouvent plus chez les autres. Donc là, j'aimerais que les auditeurs se rendent compte quand même à quel point c'est grave de dire ça. Ça veut dire que l'Église catholique n'existe plus à Rome. L'Église catholique, elle n'existe que à Écône. C'est nous qui sommes l'Église, c'est nous qui avons les quatre notes de l'Église et les autres ne les ont pas. Donc en gros, l'Église catholique, c'est la fraternité Saint-Pédis. Ça veut dire que si la fraternité Saint-Pédis disparaît, alors l'Église disparaît. C'est hyper grave de dire ça. Voilà, et donc on comprend pourquoi l'abbé Glaise enseigne que c'est la fraternité Saint-Pédis qui permet de garantir l'indéfectibilité de l'Église. Et il nous dit, l'opération survie, donc les sacres de 1988, devrait apparaître aux yeux de tous pour ce qu'elle est, la garantie de l'indéfectibilité de l'Église. Et il ajoute que l'Église demeure indéfectible grâce à la courageuse résistance de tous ceux qui s'opposent aux réformes issues du Concile. Donc en gros, ça veut dire que si la fraternité Saint-Pédis disparaît, eh bien l'Église disparaît. L'Église n'est indéfectible qu'à travers la fraternité Saint-Pédis. C'est totalement schismatique de dire ça. Ça revient à dire que l'Église n'existe pas en dehors d'eux-mêmes. Voilà. En conséquence, la conséquence logique, c'est que la fraternité Saint-Pédis enseigne qu'il ne faut pas assister aux messes célébrées en dehors de chez elle, y compris aux messes des communautés ex-Ecclesia Dei qu'ils appellent péjorativement les ralliés. Et donc ça, encore une fois, vous pouvez aller sur le catéchisme des vérités opportunes que vous trouverez en ligne. C'est rédigé par l'abbé Chotard qui nous dit on ne peut pas se rendre aux messes des ralliés parce qu'il y a une profession de foi qui est altérée par ces ralliés et que la messe des ralliés entraîne une relativisation des oppositions doctrinales et des contacts périlleux pour la foi.
Donc voilà. Donc je terminerai cette présentation avec un petit bonus, c'est les quelques citations de Monseigneur Lefebvre, qui sont incompatibles avec l'indéfectibilité de l'Église et que si on les prend logiquement, eh bien elles aboutissent forcément au schisme. Alors par exemple, quand il dit, en 1976 à Écône: «Cette Église conciliaire est une Église schismatique parce qu'elle rompt avec l'Église catholique de toujours. Elle a ses nouveaux dogmes, son nouveau sacerdoce, ses nouvelles institutions, son nouveau culte déjà condamné par l'Église en maint document officiel et définitif. Cette Église conciliaire est schismatique parce qu'elle a pris pour base de sa mise à jour des principes opposés à ceux de l'Église catholique. L'Église qui affirme de pareilles erreurs est à la fois schismatique et hérétique. Cette Église conciliaire n'est donc pas l'Église catholique. Dans la mesure où le pape, les évêques, prêtres et fidèles adhèrent à cette nouvelle Église, ils se séparent de l'Église catholique.» Bon, bah, on peut tout simplement dire que de tels propos mènent obligatoirement à nier l'indéfectibilité de l'Église. Parce que comment est-ce qu'un authentique successeur de Pierre pourrait-il diriger une église schismatique? Ça n'a pas de sens. Si le pape, ainsi que l'ensemble des évêques moralement unanimes sont tombés dans l'hérésie, n'est-ce pas la preuve que l'Église a failli dans sa mission? Et Monseigneur Lefebvre poursuivait en disant: «C'est donc un devoir strict pour tout prêtre voulant demeurer catholique de se séparer de cette Église conciliaire tant qu'elle ne retrouvera pas la tradition du magistère de l'Église et de la foi catholique.» Je rappelle ici que l'Église conciliaire, ce n'est autre chose que l'Église qui est dirigée par Paul VI et Jean-Paul II. Donc Monseigneur Lefebvre incite ici l'ensemble des prêtres, l'ensemble des fidèles à se séparer de cette Église, de l'Église conciliaire qui n'est autre que l'Église qui est dirigée par les vicaires du Christ, Paul VI et Jean-Paul II. Et dans une conférence du 13 octobre 1985 à Nantes, il soutenait: «Apparemment, c'est nous qui sommes en marge de l'Église officielle, mais en fait, je vous l'assure, c'est vous qui êtes l'Église. Ce sont nos prêtres et moi-même qui continuons l'Église.» Donc là, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Pour Monseigneur Lefebvre, l'Église catholique, c'est la fraternité Saint-Pédis. C'est nous qui sommes l'Église. L'Église, c'est vous, c'est moi et vous, et ce n'est pas l'Église officielle. Donc ça s'appelle créer une Église parallèle, et ça s'appelle créer un schisme, littéralement. Je ne vois pas comment on peut lire ces citations et ne pas dire qu'elles sont schismatiques en elles-mêmes. Monseigneur Lefebvre est même passé par une tentation sédévacantiste. En 1986, il se mettait à douter du fait que Jean-Paul II soit pape. Et il nous dit: «Il est possible nous soyons dans l'obligation de croire que ce pape n'est pas pape, car il semble, je ne veux pas le dire de manière solennelle et formelle, mais il semble à première vue impossible qu'un pape soit hérétique publiquement et formellement.» Et après, il termine en disant: «Comment celui auquel notre Seigneur a promis de garder la foi définitivement et sans qu'il puisse errer dans la foi, peut-il en même temps être hérétique publiquement et quasi apostasié?» Donc là, Monseigneur Lefebvre accuse Jean-Paul II, parce qu'à l'époque c'était Jean-Paul II le pape, d'être hérétique publiquement et d'avoir quasiment apostasié. C'est hyper grave comme accusation. C'est totalement schismatique. Pareil, quand Monseigneur Lefebvre dit que Jean-Paul II est un antichrist, le 29 août 1987, il nous dit: «La chaire de Pierre et les postes d'autorité de Rome étant occupés par des antichrists, la destruction du règne de notre Seigneur se poursuit rapidement à l'intérieur même de son corps mystique ici-bas.» Bon, bah voilà, ça revient à dire que le pape est un antichrist. C'est gravement schismatique de dire cela. Pareil, quand il nous dit, quelques jours plus tard, le 4 septembre, Rome a perdu la foi, mes chers amis. Rome est dans l'apostasie. Ce ne sont pas des paroles ni des mots en l'air que je vous dis, c'est la vérité. Rome est dans l'apostasie. Donc moi, ma question pour la fraternité Saint-Pédis, c'est pourquoi rester en communion avec une église apostate occupée par un antichrist? Si l'Église conciliaire n'est pas l'Église catholique, alors pourquoi reconnaître son chef comme le légitime successeur de Saint Pierre? Donc voilà, en conclusion, on peut dire que les positions officielles de la fraternité Saint-Pédis sont objectivement schismatiques, parce que premièrement, elle affirme que l'Église catholique enseigne des hérésies depuis Vatican II, que la messe Paul VI est intrinsèquement mauvaise, intrinsèquement illicite, douteusement valide, qui participer en pleine connaissance de cause est un péché mortel, que la quasi-totalité des sacrements conciliaires sont douteux, qu'elle détient les 4 marques de l'Église, que l'Église conciliaire est schismatique, que l'indéfectibilité de l'Église n'existe que par la fraternité Saint-Pédis, et elle rejette a priori l'autorité contraignante du Code de droit canonique de 1983. Elle usurpe le pouvoir exclusif du pape de rejuger des cas de nullité de mariage en dernière instance par sa commission Saint-Charles-Borromée, qui accorde les déclarations de nullité de mariage et la levée des censures, tout en exigeant que ses adhérents jurent sur l'Évangile qu'ils ne s'adresseront pas à un tribunal de l'Église conciliaire. Enfin, elle affirme qu'il ne faut pas assister à des messes en dehors de chez eux, y compris aux messes des communautés Ecclesia Dei, comme l'IBP, la Frate Saint-Pierre, le Christ Roi, le Bon Pasteur, etc.
et elle enseigne que tous les prêtres conciliaires, y compris les prêtres des communautés ecclésiadei, sont douteusement prêtres, puisqu'ils ont été sacrés par des évêques conciliaires, dont on ne sait pas quelles sont les intentions, comme disait Monseigneur Lefebvre. Et donc, il est clair que la fraternité Saint-Pédis refuse de se soumettre au pontife romain ou d'être en communion avec les membres de l'Église qui lui sont soumis, et c'est la définition canonique du schisme, y compris dans le Code romain canonique de 1917. En conséquence, on peut dire que la Fraternité Saint-Pédis correspond à la définition canonique du schisme, et donc si les fidèles se mettent à adhérer et à s'unir à de telles positions, ils se mettent eux-mêmes dans une position schismatique. Alors, la solution que je propose à tous les membres de la Fraternité Saint-Pédis, c'est de quitter la Fraternité Saint-Pédis pour rejoindre des communautés ex-Ecclesia Dei qui célèbrent la messe traditionnelle, la belle liturgie tridentine. Si vous êtes attaché à cette forme, allez dans cette communauté, mais n'adhérez pas aux positions de la Fraternité Saint-Pédis qui vous mèneront dans une église parallèle en dehors de la juridiction de l'Église catholique fondée par Jésus-Christ. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci pour ta présentation, Mathieu. Et du coup, on va directement enchaîner avec la présentation de Paul. Voilà, et on fera, je ne vais pas faire un contre-expo, enfin, disons que je fais une présentation en partant de la présentation de Mathieu. On Je ne fait pas passer donc. par Bernard II, hein. Ça, et après, on fera une causerie libre, comme on avait dit. Vous voulez plutôt faire donc les réponses directement après la présentation, ça se fait, hein? Oui, voilà, enfin, Ok. je vais faire Pas comme de ça. souci. J'ai pas de PowerPoint, je suis pas de cette génération-là, mais Pas de souci. je vous enverrai après les boulons de choses. Alors, merci encore pour la présentation. Je pense que ça va être très intéressant parce que je ne sais pas comment voilà, vous en êtes arrivé à ces conclusions. Alors, je dirais que, enfin, je vois très bien les citations et je comprends très bien. En fait, c'est très intéressant parce que bah, moi-même, quand je vous disais, je ne suis pas converti. Enfin, je suis converti, je ne suis pas né dans la potion magique, comme on dit. Et donc, moi, je dirais que, alors je vais essayer de reprendre certains points que vous avez dit. Alors, je ne vais pas pouvoir tout reprendre parce que ça va être compliqué, de reprendre certains points et de donner quelques idées, et peut-être pour creuser aussi, et peut-être quelques idées bibliographiques aussi, pour creuser ces sujets. Je pense que, je dirais, il y a 3 mots qui pourraient aider à mieux comprendre ce qui se passe, ou peut-être 4, disons. C'est la question de l'histoire et la question de la réalité de la crise de l'Église. Ensuite, c'est la question, disons, de ce que Léon XIII appelait le droit nouveau et du danger du positivisme juridique. Et donc, de la tradition, c'est-à-dire ne pas tomber dans une sorte d'ultramontanisme, ne pas tomber dans une sorte de papolatrie, sans tomber de l'autre côté dans la désobéissance et la négation du pape. Ensuite, la troisième question, et je pense que ça, c'est clé pour enfin, il me semble, en écoutant, j'ai aussi un peu regardé ce que vous avez écrit par ailleurs et tout ça, pour comprendre, parce qu'il y a certaines conclusions que vous faites, je pense, qui sautent par rapport aux citations que vous prenez. Parce que soit vous ne prenez pas les circonstances historiques, soit, en fait, vous, disons, mélangez des positions doctrinales de la Fraternité Saint-Pédis à des positions prudentielles. Et je pense que ça, c'est clé. Parce que c'est un peu le mystère dans lequel nous vivons à l'heure actuelle. Il y a une crise de l'autorité, il y a une crise de l'Église en général, il y a une crise de l'autorité. Moi, bon, je prends d'abord mon exemple personnel, un simple témoignage, et après je prendrai des choses définitions plus rigoureuses. Et pourquoi moi je suis à la Fraternité Saint-Pédis, si vous voulez? Bah, je suis né dans le Nouveau-Sordo, dans une campagne. Enfin, je savais même pas que c'était Nouveau-Sordo ou pas Nouveau-Sordo. La moyenne d'âge dans ma paroisse, c'était 85 ans, si vous voyez l'idée. L'église était très belle, mais à l'intérieur, c'était terrible. Et j'ai moi-même apostasié vers 12-13 ans. J'ai refusé la confirmation. En fait, j'avais pas du tout été enseigné, ni j'ai rien appris. Et en grandissant, je commençais à faire de l'histoire, etc., etc. Et j'ai rencontré des gens, des vrais chrétiens, enfin des gens qui avaient la foi, quoi. Et je me suis rendu compte que j'avais quand même un gros souci. Et je me suis rendu compte qu'on nous avait caché l'existence de la messe traditionnelle, etc. Et puis, on est venu au Japon, parce qu'on a fait ce chemin avec ma fiancée à l'époque. Et ben, au début, on s'est vertué à aller au Nouveau-Sordo de façon rigoureuse. Et plus on y allait, plus avec un prêtre qui disait justement le Nouveau-Sordo de façon digne, en sens, à genoux, avec quelques chants grégoriens, et qui avait un ethos chrétien. Bon. Mais qui était, disons, voilà, qui était pas un acteur du concile, mais qui était de cette génération-là, et donc comment dire, qui idéologisait un peu tout ça. Et bah, plus ça allait, plus on se rendait compte qu'il y avait des contradictions, si ce n'était dans la liturgie elle-même, enfin si ce n'était dans la façon de dire la liturgie, qu'il y avait des problèmes dans la liturgie elle-même, et qu'il y avait des problèmes
dans ceux qui assistaient à la messe et qui clairement avaient des positions qui n'étaient pas selon la doctrine catholique. Et ce qui nous a décidé à ne plus aller à Loussordo, c'était parce qu'après on commençait à aller à la messe traditionnelle chez la Fraternité Saint-Pédis ici au Japon, et où on allait aux deux, mais il n'y avait pas la messe tous les dimanches, donc on allait aux deux. Et puis ce qui a décidé d'arrêter, c'est quand notre enfant est né. Et là on s'est dit, pour le bien spirituel de notre enfant, c'est pas possible, c'est trop différent. C'est pas la même religion qui est enseignée, il faut qu'on choisisse. Donc on a choisi d'aller là. Et avec un petit groupe de fidèles, on a commencé les dimanches où on n'avait pas la messe traditionnelle à faire des chapelets tous les dimanches pour prier pour que nous ayons un prieuré ou un prêtre tous les dimanches, ce que le bon Dieu a exaucé, heureusement, après quand même, oui, c'était bien 2 ans. Bon, voilà, j'arrête pour mon témoignage et j'enchaîne sur quelques petits points que vous avez dit. Alors, donc, la première chose que j'aimerais citer, c'est que, bon, vous citez l'abbé Glaise, etc. Alors, en fait, il y a effectivement des affirmations qui peuvent, à première vue, choquer, mais la question, c'est vraiment cette réalité de la crise de l'Église ou pas. Pour ça, moi, j'inviterais, peut-être que vous l'avez lu, peut-être que vous connaissez, Guillaume Cuchet, Comment notre monde a cessé d'être chrétien, qui est un sociologue, qui n'est pas du tout des milieux d'affaires, et qui constate cette crise. Et aussi, on le voit tous, malheureusement. Je ne vais pas reciter des scandales qu'il y a pu avoir, comme par exemple l'adoration de Pachamama, hein, qui est le peuple qui encourage pour le coup à l'idolâtrie concrète. Voilà. Peu importe, c'est des choses qui se sont passées et tout ça, ça choque. Nous, pour prendre un exemple plus local, ici à Tokyo, on avait l'ancien évêque qui avait interdit de se mettre à genoux pendant l'adoration. Ou par exemple, on a l'archevêque de Tokyo qui a été créé cardinal, qui a préfacé un livre pro-LGBT. Vous voyez, des choses comme ça qui s'accumulent. Donc c'est normal qu'il y ait quelque chose de fondamental quand même depuis 60 ans qui se passe, il y a une crise. Vous voyez. Et cette crise, d'abord, c'est la question de cette réalité-là. Je pense que là, on peut se mettre d'accord déjà sur cette réalité. Ensuite, il y a la question donc, de la liturgie, et puis derrière, la question de la validité des sacrements, et puis derrière, l'indéfectibilité. Votre raisonnement, c'est de dire, si on tient comment dire, les positions de la fraternité, on nie l'indéfectibilité. Alors, premièrement, je vais juste citer pour ce qui est donc de la liturgie, simplement, c'est pas l'avis de Monseigneur Lefebvre. Monseigneur Lefebvre avait aussi cet avis parce que. Ah oui, d'ailleurs, j'aimerais aussi conseiller peut-être que vous l'avez vu aussi, je sais pas, mais je trouve qu'il est quand même très bien fait. Il résume pas mal, quand même, un certain nombre de choses sur le contexte et aussi, c'est le film Un évêque dans la tempête, qui retrace la vie de Monseigneur Lefebvre. Et il faut quand même rappeler ce contexte que Monseigneur Lefebvre était un proche de Pie XII, le plus jeune des évêques qui avait été créé à l'époque, enfin sacré à l'époque, pardon, et qui avait donc l'expérience de la mission, qui savait exercer cette vertu de prudence, et qui est passé du jour au lendemain de très important dans l'Église à complètement persécuté. Et bon, on va pas refaire l'histoire aujourd'hui, mais ça, c'est quelque chose qui est quand même important parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas changé sa façon de faire et qu'il n'a pas voulu créer la Fraternité Saint-Pie, tout ça. Il faut se rappeler que c'est venu sur lui. Enfin, c'est-à-dire, c'est des prêtres qui sont venus le voir en lui disant formez-nous. Au début, il les a envoyés à l'université de Fribourg. Et ensuite, il a demandé à l'évêque de créer la Fraternité Saint-Pie, qui a été créée de façon canonique et légale dans le diocèse. Et c'est après, dans les années 75-76, qu'il y a eu ces persécutions qui ont commencé, avec des problèmes d'ailleurs canoniques et liturgiques. Canoniques. Ça n'a pas du tout suivi les procédures habituelles du droit pour cette dissolution, le suspense in divinis, puis derrière l'excommunication en 88. Bon, mais avant de parler de ça, je vais citer tout simplement pour ce qui est de la liturgie, le problème du nouveau Sordo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand la fraternité Saint-Pudis, alors moi je suis pas le porte-parole, je suis qu'un laïc, il faudrait en soi faire ça avec un prêtre, mais c'est qu'il y a un problème dans le nouveau Sordo en soi, et même quand c'est bien dit. Et moi je l'affirme parce que c'est ce que j'ai, par l'expérience et par les études, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé. Pourquoi c'est parce que justement, et ça explique aussi ce quand vous savez, vous citez à certains moments ces histoires d'intention. En fait, il ne faut pas le comprendre, c'est en soi. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'à la fin, la fraternité Saint-Pie va dire c'est douteusement valide. C'est-à-dire, on ne peut pas se prononcer. On ne va pas dire que c'est invalide. Mais on peut avoir des doutes raisonnables en soi. En pratique, c'est autre chose. Donc, pour le nouveau Sordo, moi, ce que je conseillerais de lire à tous, parce que c'est court, c'est clair, c'est concis, c'est le bref examen critique du cardinal Ottaviani, qui était
quand même l'ancien préfet du Saint-Office, donc l'Inquisition sous Pie XII, qui était là pendant le concile et qui, juste au moment où le nouveau Sordo, enfin donc le nouveau Ordo Missé est publié en 1969, va écrire un bref examen critique en pointant les problèmes intrinsèques de cette messe en latin. On ne parle même pas des choses qu'ont fait les conférences épiscopales derrière, hein, qui ont pu empirer la situation, on est d'accord. Voilà. Et donc, je vais juste lire très brièvement la lettre que ce cardinal, avec un autre cardinal, adresse, on parle de cardinaux, hein, qui étaient les poids lourds de Vatican à l'époque, adresse à Paul VI. Et donc, il commence comme ça, et il dit « Après avoir examiné le nouveau Sordo Missé préparé par les experts du Comité pour l'application de la Constitution sur la liturgie, après avoir longuement réfléchi et prié, nous sentons de notre devoir devant Dieu et votre sainteté d'exprimer les considérations suivantes. Comme le prouve suffisamment l'examen critique ci-joint, si bref soit-il, œuvre d'un groupe choisi de théologiens, de liturgistes et de pasteurs d'âme, le nouveau Sordo Missé, si l'on considère les éléments nouveaux, susceptibles d'appréciations fort diverses, qui paraissent sous-entendus ou impliqués, s'éloigne de façon impressionnante, dans l'ensemble comme dans le détail, de la théologie catholique de la Sainte Messe, telle qu'elle a été formulée à la 20e session du Concile de Trente, lequel, en fixant définitivement les canons du rite, éleva une barrière infranchissable contre toute hérésie qui pourrait porter atteinte à l'intégrité du mystère. Voilà, c'est juste l'introduction de la lettre. Moi, je vous invite à lire l'ensemble parce que c'est vraiment très intéressant. Et ce que je veux dire là, ce qui est important, c'est que dire que c'est intrinsèquement mauvais, c'est que c'est factuel, c'est que cette liturgie-là est inférieure en tout à l'ancienne liturgie et qu'elle affaiblit tout. Quand on étudie l'histoire du Concile, on comprend pourquoi il y a ce vouloir d'être, vous voyez, s'adapter au monde, etc., etc. Enfin, il y a plein de mille bonnes raisons, l'affaire est parler de bonnes intentions, peu importe, et que ça s'éloigne. Bon, donc ça c'est mon premier point. Après, deuxième point, est-ce que ça contribue à l'indéfectibilité? Non. Non, parce qu'en fait, il faut bien comprendre. Alors, c'est tout le problème en français. Quand on dit Église, ça peut soit désigner l'Église corps mystique du Christ qui est indéfectible, ou l'Église dans ses membres, dont les ecclésiastiques, qui eux sont des hommes, donc sont des pécheurs. Comme dit saint François de Sales, là où il y a l'homme, il y a de l'hommerie. Et malheureusement, si l'indéfectibilité garantit l'inhérence de l'Église en tant que corps mystique, du Jésus, et donc l'inhérence de la primauté de Saint Pierre dans sa succession et dans son statut, elle ne garantit pas l'inhérence des papes qui peuvent malheureusement errer et errer même de façon grave parfois. Et par exemple, je prendrai encore, je l'ai lu récemment, en revenant dans l'avion, c'est, j'imagine, pas une ancienne, ce livre de Monseigneur Athanasius Schneider sur Fuyez l'hérésie, hein, et qui adopte la version traditionnelle de présentation, donc en posant des questions et en répondant. Et par exemple, il va redéfinir ce que c'est que l'indéfectibilité, l'infaillibilité, sur tout un tas de sujets, sur tout un tas aussi d'hérésies, etc. Et il va poser cette question. Est-il possible qu'un pape ou un évêque promulgue une forme liturgique défectueuse? Et il dit, oui, les actes disciplinaires de la hiérarchie ne sont pas infaillibles. Et bien que de telles erreurs soient rares dans l'histoire, même un pape peut promulguer une forme liturgique défectueuse, comme le nouveau bréviaire de Paul III, 1536, qui causa des décennies de controverses avant d'être retiré par Saint Pie V en 1568. Saint Pie V, qui est donc celui qui est un de ceux qui ont été les principaux acteurs du Concile de Trente et qui ont canonisé, on peut dire, la messe tridentine dans l'Église latine. Et autre question qui suit, le pape est-il obligé de maintenir fidèlement les rites liturgiques traditionnels de l'Église? Oui, le serment papal, réponse, oui, le serment papal du Moyen-Âge déclare « Je promets de garder inviolable la discipline et la liturgie de l'Église telles que je les ai trouvées et telles qu'elles ont été transmises par mes saints prédécesseurs. » Et le serment papal, décrété par le Concile de Constance, y fait écho « Je suivrai et observerai en tout point le rite transmis des sacrements ecclésiastiques de l'Église catholique. » Et donc, ce que je veux dire là, c'est que malheureusement, l'histoire, et ça, quand on fait de l'histoire, en fait, moi j'ai été obligé de faire l'histoire, c'était pas forcément un truc au départ, et puis mais finalement c'était une grande grâce. On se rend compte que dans l'histoire, parce que le corps mystique de Jésus dans l'Église militante sur terre est composé d'hommes qui vivent encore, donc qui sont pécheurs, ben,
peut créer des actes, peut pécher, peut faire des défectueux, et à commencer par saint Pierre, hein. C'est le reniement de saint Pierre dans les évangiles. Après, heureusement, il se reprend, et donc c'est ça, hein, la défectuabilité, c'est que si jamais les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir, mais c'est pas parce qu'elles ne peuvent pas prévaloir que, comme disait Paul VI, les fumées de Satan ne peuvent pas rentrer dans l'Église. Ou alors c'est Judas, hein, Judas qui était choisi par Jésus pour être un des apôtres, donc un des princes de l'Église, un des premiers évêques, et qui trahit, et qui lui, pour le coup, finit mal et va être hérétique. C'est toutes les hérésies. Toutes les hérésies sont toujours causées par, malheureusement, pratiquement toujours causées par des ecclésiastiques. Donc tout ça, c'est l'histoire. Il y a eu le grand schisme. Il y a eu des moments où il y a eu 3 papes, 2 papes. On ne savait plus qui était le pape. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Église, après que ce schisme a été résolu, a reconnu des saints des 2 côtés, comme Saint Vincent Ferrier et Sainte Catherine de Sienne. Donc parfois, le bon Dieu a des, c'est mystérieux, a des voies qui nous sont impénétrables, et évidemment qui nous sont parfois difficiles à vivre, mais qui sont comme ça. Qui sont réels. Et cette réalité, c'est dans laquelle nous vivons. Et donc, de là, j'aimerais, parce qu'après, il ne me reste plus beaucoup de temps, je crois qu'il me reste 3-4 minutes, puis après, on pourra discuter, parce qu'il y a plein de choses que je n'ai pas pu aborder, mais on pourra aborder ça après. C'est 3 choses, là, j'aimerais rappeler, c'est les citations que vous citez de Monseigneur Lefebvre sont essentiellement issues de la période fin des années 70, et surtout pour celles des tentations CD vacantistes, etc., 86, 87, 88. Et là, il faut bien recontextualiser. On est dans un moment où Monseigneur Lefebvre, avec Monseigneur Castromayer, sont les seuls évêques au monde qui continuent la tradition. Les seuls. C'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, dans un certain sens, la situation matérielle est beaucoup plus difficile, mais la situation concrète est largement meilleure, parce qu'on a pas mal. On a des évêques qui se réapproprient la tradition. Et d'ailleurs, par exemple, je ne sais pas, un monseigneur Huonder en Suisse qui a fini ses jours à Econ. Il y a Monseigneur Stanley Schneider, Cardinal Sarah, d'autres. Il y en a un peu partout, ici et là, et qui se réapproprient petit à petit la tradition. Et ça, c'est le but fondamental de la Fraternité Saint-Pie, c'est que le pape se réapproprie la tradition. Alors, après, on en discutera. 2 choses aussi sur la question de la validité des sacrements, et donc de l'intention. Ce que dit l'abbé Chotard, ce que dit l'abbé Gaz, l'abbé Chotard, je le connais très bien d'ailleurs, ils disent pas que tous les sacrements conciliaires sont douteux, dans le sens où on dit que la Fraternité Saint-Pie ne dit pas je me réexprime, pardonnez-moi. La Fraternité Saint-Pie dit que les sacrements qui ont été modifiés après les années 60, enfin 70, sont douteux. Donc, mais par exemple, les sacrements traditionnels, que ce soit donné par des évêques conciliaires ou des prêtres conciliaires, ne sont pas douteux. Donc, par exemple, l'abbé Ramfray, qui a été ordonné selon le rite traditionnel, que je sache, c'est pas douteux. Le seul doute qu'on pourra avoir, c'est ce que dit l'abbé Chotard, c'est que si par hasard l'évêque qui l'a ordonné avait été mal ordonné, mal sacré, je veux dire, selon le nouveau rite, on pourrait avoir un doute. Ça, c'est dans la théorie. En pratique, les doutes, il ne faut pas vivre avec, donc il faut prendre une décision prudentielle. Et c'est là, et je vais finir sur cette question-là, c'est sur cette question de prudence. C'est-à-dire que Monseigneur Lefebvre, ça lui est un peu tombé dessus, cette histoire, il a réussi à tenir une position prudentielle dont les fruits aujourd'hui manifestent, parce que juger un arbre à ses fruits, manifestent que c'est pas que cette position qui est inconfortable, qui n'est pas souhaitable et qui n'est pas durable, est le fruit de cette crise de l'Église et qui doit se résoudre. C'est ce que je vais finir par dire ça, parce que dit le supérieur de la Fraternité Saint-Pédis, qui est l'abbé Pagliarni, doit se résoudre par une réappropriation de la tradition par Vatican. Et c'est tout. Et c'est ça que Monseigneur Lefebvre à la Fraternité Saint-Pédis veut, c'est être les plus fidèles possibles au pape. Et malheureusement, dans le contexte actuel, pour être fidèle au pape, en particulier en espérant que ça change, évidemment, et que Léon XIV, on verra, on ne sait pas, montre de bons signes. Mais
qu'il fallait résister à certaines décisions. Et les années 70 et 80, je crois qu'on l'oublie parce que nous, on l'a pas vécu, on est jeunes, mais en lisant les histoires et puis en écoutant les aînés, on se rend compte que c'était une crise impossible. Il n'y avait pas eu Benoît XVI, il n'y avait pas eu le motoproprio, il n'y avait pas eu la levée des excommunications. C'était c'était terrible. Dans ce sens-là, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais les problèmes doctrinaux issus de Concile Vatican II n'ont pas été résolus. Et puis cet esprit révolutionnaire reste encore, même si on sent qu'il y a quelque chose, on change d'époque, parce que ceux qui ont fait le concile sont en train de disparaître. Et pour terminer, parce que je pense que c'est le plus important, c'est-à-dire que là, la véritable autorité dans la fraternité Saint-Pédis à l'heure actuelle, c'est l'abbé Pagliarni. Attendez que je retrouve, je vais y arriver. C'est l'abbé Pagliarni, donc, qui est le supérieur général. Et d'ailleurs, ça illustre un peu le côté prudentiel de Monseigneur Lefebvre, qui avait la volonté que, de façon normale, le supérieur de la fraternité ne soit pas un monseigneur, ne soit pas un évêque, pour faciliter les discussions avec Rome et pour bien justement faire cette distinction entre la juridiction de suppléance dans la fraternité, qui n'est pas la même chose que le pouvoir de l'ordre, et pour bien dire qu'on est fidèle à Rome, qu'on obéit au pape dans tout ce qu'il peut dire de bien, et que si on résiste, c'est que sur les points purement contradictoires avec ce qui a été fait depuis 2000 ans dans l'Église, pour inviter le Vatican à se réapproprier pleinement la tradition. Voilà. Et donc, je vais citer, attendez, je n'arrive pas à retrouver le truc, excusez-moi. Voilà, je l'ai là. Quel est, selon vous, alors c'était un entretien dans Angelus Press d'octobre dernier, donc je pense qu'il a été fait en anglais au départ et qui a été traduit. Et donc voilà la question, une première question, il y en a d'autres, je vous l'invite, je vous enverrai les liens si vous voulez. C'est assez intéressant parce que ça résume beaucoup de choses en fait. Et il faut, bon, parfois, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, donc vous allez tomber sur des gens bizarres, mais là, moi, j'ai pratiqué beaucoup, parce qu'ici, on a pas mal de passages d'abbés et les évêques de la fraternité, je vous assure que c'est de saints prêtres. Alors, monsieur le supérieur général, comment expliquerez-vous le rôle de la fraternité Saint-Pédis en 2024 plutôt qu'une église parallèle, comme certains le prétendent? S'agit-il avant tout d'un témoignage en faveur de la tradition, d'un effort missionnaire dans le monde entier, comme les pères du Saint-Esprit auparavant, ou d'autres choses encore? Et donc, Pagliarni, l'abbé Pagliarni, le rôle de la fraternité en 2024 n'est pas fondamentalement différent de celui qu'elle joue depuis sa fondation, et que précisent ses statuts lorsqu'ils disent le but de la fraternité est le sacerdoce, et tout ce qui s'y rapporte est rien que ce qui le concerne. La fraternité est d'abord une société sacerdotale ordonnée à la sainteté des prêtres et donc à la sainteté des âmes et de l'Église tout entière par la sainteté du sacerdoce. Comme le précisent également nos statuts, la fraternité est essentiellement apostolique parce que le sacrifice de la messe l'est aussi. Ce rôle, la fraternité l'exerce depuis sa fondation dans le contexte particulier d'une crise inédite, affectant précisément le sacerdoce, la messe, la foi, tous les trésors de l'Église. En ce sens, elle constitue un rappel de la réalité de ces trésors. Donc, c'est juste un rappel de la réalité de ces trésors. Ce n'est pas que la fraternité Saint-Pédis qui est catholique. Mais effectivement, dans le contexte des années 70 et 80, c'était la fraternité Saint-Pédis qui, factuellement, avait concerné l'intégralité de ces trésors et d'autres aussi, qui aujourd'hui, beaucoup profitent. C'est tout. Peu importe. Et ça ne doit pas être un objet ni d'orgueil ni de fierté. S'il y en a des fidèles de la fraternité qui en font en orgueil, c'est pas bien. Mais c'est ce qui s'est passé un peu, si vous voulez. Sans l'avoir choisi, la fraternité vit en témoin privilégié de la tradition dans une situation où celle-ci se trouve éclipsée. C'est un fait que la fraternité, à cet égard, se retrouve comme un signe de contradiction en faveur de la tradition de l'Église. Sa force pour la défendre est unique dans la mesure où son refus de toutes les réformes libérales est intraitable et sans concession. Et ainsi, sa position se trouve être une réponse directe et complète à ce dont l'Église a besoin dans la situation actuelle. Ce qui est peut-être nouveau depuis quelques années, c'est le regard que portent les catholiques perplexes sur la fraternité. Aux yeux de beaucoup, la fraternité est dédiabolisée. On ne la voit plus comme une église parallèle, schismatique, ou en voie de le devenir, ni comme un groupuscule en réaction contre la modernité, fermé sur ses habitudes passistes et incapable de vivre avec son temps. Aujourd'hui, cette situation est souvent enviée et les trésors dont elle vit convoitée. Bref, elle est un point de repère pour beaucoup. Les fidèles qui la découvrent sont attirés par sa prédication, sa liturgie, la charité de ses prêtres, la qualité de ses écoles, l'atmosphère de ses chapelles. Et de plus en plus, la fraternité permet aux fidèles et aux prêtres de redécouvrir les trésors de l'Église. Cela est très encourageant. Et je vais m'arrêter là, c'est trop long. Et on complétera avec la causerie finale si ça vous va. Merci, désolé pour avoir été un peu long. Alors merci beaucoup pour ta présentation également. On va peut-être laisser du coup le temps de la réponse de Mathieu et puis on ira gentiment vers l'échange libre.
Oui, merci beaucoup Paul pour cette présentation. Je vais juste repartager mon écran. Tac, 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 tac. Oui, alors avant de répondre un peu plus en détail, j'aimerais réagir sur les choses que tu as dit. Donc, oui, tout le monde reconnaît ici, enfin, ceux qui ouvrent un peu les yeux reconnaissent qu'il y a une crise dans l'Église depuis, on va dire, au moins les années 60, 70, 80. On va dire que le, le paroxysme de la crise a été atteint dans les années 70, 80, on est d'accord. Je connais évidemment le livre de Guillaume Cuchet sur la crise de l'Église, qui fait qu'il y a même certains évêques, à titre individuel, qui défendent des choses qui ne sont pas catholiques, comme le fait d'interdire les gens à se mettre à genoux pendant la communion, ou de préfacer des livres pro-LGBT. Tout ça, c'est évidemment indéfendable du point de vue de la théologie catholique. On est tout à fait d'accord là-dessus. Moi, ce que je dis, c'est de la même manière qu'il y a des erreurs à gauche, chez les progressistes, chez les libéraux, il y a aussi des erreurs à droite quand on veut prendre la tendance de l'extrême inverse, si vous voulez. Et donc, moi, je suis pas en train de dire il faut faire le centrisme, tout ça. Je suis en train de dire, bah, pour lutter plus efficacement contre les erreurs du libéralisme, du modernisme à gauche, il faut y lutter contre ça, mais au sein de la juridiction de l'Église, en communion avec le successeur de Pierre et dans l'adhésion proportionnée à son magistère. Or, la Fraternité Saint-Pédis ne fait pas cela. Elle rejette tout enseignement magistériel depuis 1962. Elle soutient que les sacrements promulgués par l'Église qu'elle appelle l'Église conciliaire, qui n'est autre que l'Église dirigée par Paul VI et Jean-Paul II, sont des sacrements douteusement valides. Donc, vous parliez du bref examen critique de la Nouvelle Messe des cardinaux Ottaviani et Bacci. Oui, ce bref examen critique, même s'il fait une critique sévère, il ne dit pas, à ma connaissance, que la messe Paul VI est douteusement valide en elle-même. Il reconnaît qu'elle a des carences, des déficiences. Et d'ailleurs, dans ma présentation, je n'ai pas affirmé qu'il y avait zéro déficience dans la messe Paul VI. Même le pape Pie XII reconnaissait, il y a un texte de Pie XII où Pie XII dit qu'il peut y avoir certaines déficiences dans la liturgie. Ce que je soutiens, c'est une thèse plus nuancée, c'est qu'il ne peut pas y avoir de déficience telle qu'elle rende la messe douteusement valide et que ça serait un péché mortel d'y participer. D'accord? Il faut prendre deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que oui, il peut y avoir certaines imperfections, certaines déficiences. On peut légitimement arguer que la messe Paul VI représente moins bien le caractère sacrificiel de la messe que la messe Saint-Pie V. Et là-dessus, je serais assez d'accord. Moi, à titre personnel, je vais ordinairement à la messe de Saint-Pie V. Donc là-dessus, je peux être d'accord. Moi, à titre personnel, je préfère la messe de Saint-Pie V que la messe Paul VI. Mais cette préférence, pour des raisons que je juge objectives, ne peut pas aller jusqu'au point de dire que si j'assiste activement à une messe Paul VI bien célébrée, je commets un péché mortel, que je mets mon âme en enfer en assistant à la messe. Ça, c'est juste très très grave. Et ça, c'est enseigné par le catéchisme officiel de la Fraternité Saint-Pédis, que vous pouvez retrouver sur leur site. Et le bref examen critique de la nouvelle messe ne va jamais jusque-là, à ma connaissance. Donc ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, mais à mon avis, il ne va pas jusque-là. Donc je suis d'accord qu'il ne faut pas tomber non plus dans l'ultramontanisme. Donc, je ne suis pas en train dire qu'il faut être papolâtre et de dire oui, oui à tout ce que le pape dit. Effectivement, le pape peut se tromper, il n'y a pas toujours raison, mais ordinairement, il faut recevoir son magistère avec le degré proportionné d'assentiment, comme le dit Lumen Gentium 25, mais qui reprend Humani Generis. C'est pas parce que quelque chose relève du magistère ordinaire qu'on a le droit de le rejeter. Ça, c'est vraiment la tradition unanime de l'Église qui l'enseigne. Or, la Fraternité Saint-Pédis rejette le magistère post-conciliaire depuis l'année 1962. Et je rappelle ici que si on veut, par exemple, regarder ce qu'a dit Monseigneur Lefebvre sur le Concile Vatican II, alors déjà, on peut faire remarquer que la Fraternité Saint-Pédis s'oppose au consentement unanime des évêques répandus à travers le monde qui ont tous universellement et pacifiquement reconnu et accepté Vatican II comme étant un concile légitime dans les années 60. Donc même les évêques dits un peu contestataires, comme Lefebvre, Castromayer, Monseigneur Tuc et autres, ont tous signé les documents du concile au moment de leur promulgation par Paul VI, y compris Lumen Gentium, sur le Unitatis Redintegratio et Dignitatis Humanae. Et d'ailleurs, Monseigneur Lefebvre disait le 6 juin 1965
Que le Concile Vatican II soit en définitive un bienfait pour l'Église, il semble difficile de ne pas l'affirmer, au moins par principe. Et il ajoute l'année d'après, en 1966, demandons à l'Esprit Saint, par l'intercession du cœur immaculé de Marie, de nous aider à profiter largement des grâces du Concile et à nous soumettre parfaitement à la sainte volonté de Dieu qui se manifeste dans tous les documents qui en émanent. Donc ça, c'est très fort. Monseigneur Lefebvre disait ça un an après la clôture du Concile, enfin quelques mois après la clôture du Concile. Et il a signé tous les documents après leur promulgation par Paul VI. Il a signé Placet à 14 documents sur 16. Les deux seuls où il n'a pas signé Placet, c'est Gaudium et Spes et Dignitatis Humanae. Mais après que Paul VI les ait promulgués, Monseigneur Lefebvre a joint sa signature. Et ça, c'est même reconnu par Monseigneur Tissier de Mailleret, qui, dans sa biographie de Monseigneur Lefebvre, nous dit euh, le pape approuva alors les 4 documents et les promulgua oralement au milieu d'applaudissements, puis circulèrent parmi les pairs de grandes feuilles portant chacune en tir les noms des 4 documents promulgués sur lesquels les pairs furent invités à opposer leur signature, qui signifiait l'union de chacun à l'acte de la promulgation par le pape, chef du collège conciliaire. C'est ainsi que sur une de ces feuilles figurent les signatures de Ego Marcellus Lefebvre. Il en résulte de ces faits irrécusables que Monseigneur Lefebvre, comme Monseigneur de Castro-Mayer, les fameux 2 évêques qui auraient maintenu la tradition, auraient voté jusqu'au bout contre la liberté religieuse, ont signé finalement la promulgation de la déclaration Dignitatis Humanae. Donc, Monseigneur Lefebvre a tout signé, c'est même admis par Tissier de Mailleret, qui a écrit sa biographie. Donc voilà, c'est assez clair si vous lisez les documents officiels là-dessus. Donc moi, ce que je dis sur Vatican II, c'est qu'on peut faire une critique constructive des documents en disant, voilà, tel point aurait pu être formulé de manière plus claire, mais on ne peut pas le rejeter intégralement. On ne peut pas soutenir que Vatican II enseigne formellement l'hérésie à l'Église universelle et que l'Église enseigne l'hérésie depuis les années 60. Ça n'est pas tenable et c'est incompatible avec C'est pas ce que l'indéfectibilité de dit, l'Église. c'est pas ce que dit la Quoi? fraternité Saint-Pédis. C'est pas ce Eh que dit la ben, fraternité. ouais, non, il y a des citations de Monseigneur Lefebvre où il dit que la liberté religieuse enseignée dans le Concile est une hérésie, Tout à fait. que Bah, pareil. c'est clairement enseigné par Monseigneur Lefebvre. Je vais vous donner les citations. Pas que- Oui, non, mais ça, oui. Monseigneur. La liberté religieuse est quelque chose d'hérétique, Ah voilà, On donc laissera, on c'est ce totalement que je laissera parlant. faire dis. ça Voilà, dans bah, c'est l'échange bien ce que libre. je disais. C'était Mais que attention, ça la ne veut pas fraternité dire que Saint-Pédis, Vatican II est hérétique. mais Mais, la liberté religieuse, c'est doctrinalement dans Vatican parlant, II, cher ami. et alors? Je dis Et que la alors? fraternité Saint-Pédis enseigne que le Concile a enseigné l'hérésie. Et c'est vrai, Ah, Dignitatis Humanae, c'est la liberté religieuse, c'est dans le Concile. oui, Et alors, Monseigneur Lefebvre a soutenu à plusieurs reprises que c'était un enseignement hérétique. Et j'ai les alors, citations là-dessus, oui, tout vous à le trouvez. fait. Mais attention, il ne faut pas faire le saut. On laissera peut-être ça Oui, pour le mais libre-échange. peut-être On en qu'au discute après, conseil non? libre-échange, Ouais, non? ouais, on arrive gentiment à la fin de la réponse et puis on passera à l'échange libre, on discutera de tout ça, je pense. Voilà, mais sinon, je vais terminer sur tac, tac, tac. Vous avez dit tout à l'heure que dans le contexte actuel, pour être fidèle au pape, il faut résister à certaines décisions. Mais attention, on peut résister comment dire, on peut pas s'opposer habituellement aux décisions disciplinaires et magistérielles du pape. On peut pas rejeter habituellement le magistère de l'Église depuis plus de 60 ans. Et même en matière disciplinaire, hein, si vous lisez le Concile Vatican I, la Constitution Pastora Aeternus numéro 3, il est clairement enseigné que le pontife romain a la juridiction suprême sur toute l'Église et qu'il a ce pouvoir d'imposer aux fidèles des choses en matière de discipline et en matière de doctrine. Donc évidemment, ça ne veut pas dire que tout son magistère est infaillible, mais on ne peut pas habituellement faire comme si le pape n'existait pas, parce qu'en pratique, c'est ça, à part citer son nom dans le canon de la messe, la fraternité Saint-Pédis agit comme si le pape n'existait pas, parce que Monseigneur Lefebvre lui-même disait que le pape était un antichrist, qu'il avait apostasié, Oui, que ouais, tous les sacrements conciliaires étaient douteusement valides. Donc ça, c'est très... Et d'ailleurs, alors ça, j'aimerais qu'on en discute juste après. oui. Est-ce que vous soutenez que seule la fraternité Saint-Pédis a les 4 notes de l'Église, une, sainte, catholique et apostolique? Est-ce que vous êtes d'accord avec Monseigneur Lefebvre qui dit que les 4 notes de l'Église n'existent que chez nous? Ah, Ça, c'est très il grave dit pas de tout à soutenir fait ça. ça. Dans les citations, si vous les remettez, ils disent qu'elles Oui, je sont peux les remettre. dans la fraternité Saint-Pédis. Et à son Non, 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 époque, quand non, il non, a non. écrit ça, Il dit, si, elle si. n'existe que chez nous. Non, non, il dit pas Là, ça comme ça. là, vous le voyez, le partage d'écran, là? Attendez. Alors, on va discuter de ça aussi. C'est très bien Ouais. que vous mettez ça.
Donc la citation, c'est Oui, celle-là. il est clair que Où c'est est nous qui l'Église gardons l'esprit visible? de la foi. Vous le Il voyez dit ou pas pas, que c'est... PowerPoint? Oui, 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 on le voit. Je pense que c'est... Effectivement, là, oui, ces signes ne se retrouvent plus chez les autres congrégations. En 1988, ça, c'est dissible. Il n'y a pas beaucoup d'endroits. Alors, évidemment, hein, par exemple, en fait, si vous prenez le même, ça, c'est quoi? C'était une conférence. Bon. Ah, attendez, si vous prenez le... Alors, c'est ça, je pense, c'est comme pour la validité, juste avant, parce qu'il y a deux choses. C'est c'est comme pour le concile. Il faut être justement nuancé, et la Fraternité Saint-Pie, c'est très nuancé sur ces sujets. Il faut faire la part des choses sur les observations, disons, factuelles d'une part, doctrinales d'autre part, et prudentielles d'autre part. La Fraternité Saint-Pie ne refuse pas le magistère depuis 1962, de principe. Elle constate simplement la crise immense qui a eu lieu de facto après le concile. Et c'est pour ça que Monsieur Lefebvre, personne ne dit, enfin, que je sache, enfin, peut-être que certains le disent, mais en tout cas pas ceux qui connaissent, pas les prêtres, etc. Donc, tout le monde sait que Monsieur Lefebvre a signé les documents. Et donc, en fait, il faut faire la différence entre, par exemple, le concile et l'esprit du concile. Pour Monseigneur Lefebvre, comme la plupart des autres évêques, enfin, des pères conciliaires qui avaient résisté, ils pensaient bah, que toutes les que, comment dire, c'est- que tout ce qui était problématique, enfin que le concile allait être oublié parce que c'était justement pas un concile dogmatique, parce que c'était un concile qui se voulait pastoral, donc qui ne voulait pas dogmatiser. Et à part les 3 points dogmatiques qui sont vraiment problématiques, qui sont la liberté religieuse, le communisme et puis enfin, la démocratie dans l'Église, à part ces 3 points, rien n'a la force, enfin, tout est pastoral, donc c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé dans l'Église avant. Normalement, les Non, conciles se attention, réunissaient attention. pour en optimiser. Là, ce sera important d'en parler de ce concile, Ouais. fameux concile pastoral. Il y a des citations de Jean 23. L'intention de Jean 23 était pastorale au moment de réunir le concile, mais Paul VI, après, quand il fait une déclaration après le concile, il dit très clairement que le magistère ordinaire s'est exercé dans le concile et que c'est pas juste de la pastorale, c'est de la doctrine. Il y a 2 constitutions dogmatiques dans Vatican II, Dei Oui, Verbum et voilà. Lumen Gentium, qui sont des constitutions dogmatiques qui enseignent sur la foi et les mœurs à l'Église universelle en Voilà. communion avec l'ensemble des évêques. Donc ça relève bien du magistère, c'est pas juste de la Voilà. pastorale qu'on peut rejeter comme ça en disant ah bah, Ça. Mais c'est là justement où il y a le problème dogmatique. Et ces 2 points-là sont des problèmes dogmatiques. Et c'est bien la différence, disons, de la position de la Fraternité Saint-Pédis avec peut-être des ex-ecclésias de DI, c'est-à-dire qu'elle n'hésite pas à dire qu'il y a des problèmes sur ça, parce que c'est en contradiction avec le magistère universel de l'Église jusqu'alors. Par exemple, Alors pour la sur liberté l'œcuménisme, on religieuse. va prendre les points contestés par Monsieur Lefebvre. Sur l'œcuménisme, le texte Unitatis Redintegratio ne remet pas en question le fait que seule l'Église catholique a reçu la plénitude de la vérité et des moyens de salut. C'est rappelé dans le numéro 3 de Unitatis Redintegratio. Et même Lumen Gentium 14 rappelle qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'Église catholique. Lumen Gentium 14. Donc ça, c'est assez clair. Parce que l'œcuménisme, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est vivre une relation charitable et fraternelle avec nos frères et sœurs séparés, que sont les protestants, les orthodoxes, qui sont frères et sœurs par le baptême, par leur baptême valide. Et donc l'Église opte pour une nouvelle pastorale en disant, c'est pas en disant à quelqu'un, bande d'hérétiques, convertissez-vous à la foi catholique, que les protestants vont avoir envie de se convertir. Et donc il faut prendre une approche douce, une approche pastorale. On va vers eux, on essaie de dialoguer, de se comprendre, pour petit à petit les ramener dans la plénitude de la vérité qui existe uniquement dans l'Église catholique. Et ça, c'est très clair quand on lit Dominus Jesus de Ratzinger, notamment, publié en l'an 2000, et même Vatican II, voilà, rappelle que la plénitude de la grâce et de la vérité n'existe que dans l'Église catholique seule. Et même Dignitatis Humanae, dans l'introduction, dit que l'Église catholique est la seule vraie religion. Donc, je vois pas en quoi ça serait un relativisme si on comprend bien le bon œcuménisme. D'accord, mais c'est tout le problème de. Alors, parce qu'il y a aussi des formules. On va pas peut-être refaire ce débat théologique aujourd'hui, mais il y a aussi des formules qui sont particulièrement problématiques. C'est qu'il y a des parcelles de vérité dans toutes les religions et qu'il y aurait une sorte de pleine ou pas pleine communion. La tradition de l'Église n'a jamais dit ça. Avant ça, Alors, c'était les hérétiques. pour les parcelles de Oui, vérité, si, parce que Léon XIII, les papes du 19e, début 20e, disaient toute erreur contient une part de vérité. Toute erreur oui, contient une part de vérité. mais Et ce que donc, dit Lumen il y a des Gentium va plus parcelles de loin. vérité dans l'islam, enfin, c'est des fausses religions, mais Ah, mais, les fausses religions ont aussi des oui, parcelles de vérité qui ne sauvent pas. Jamais Vatican II a dit que ces religions sauvaient, hein.
Mais Ça c'est peut pas, être des c'est un voies de fou en soi salut de ici, reconnaître. ils disent ça. Alors, j'ai plus là le numéro, j'ai pas repoté Oui, assez les mais choses. pas Mais qu'ils oui, ils sauvent. disent que tu as C'est des voies parcelles de de salut vérité qui disposent, qui peuvent et disposer qu'on une peut donc. personne de bonne volonté. Par exemple, une personne musulmane, une femme qui est musulmane, qui vit en Arabie Saoudite, qui a jamais entendu parler du Christ, euh, à travers sa religion qui lui offre des parcelles de vérité, comme quoi il y a un Dieu créateur, qu'il faut l'adorer, qu'il est son maître suprême. Ça ne suffit pas en tant que tel à la sauver, mais ça dispose son cœur à accueillir la grâce qu'elle recevra parce qu'elle est dans l'ignorance invincible de la vraie religion. Et donc, Oui, mais là, c'est un cas casuistique parce qu'en pratique, en fait, par exemple, dans le cas que vous citez, en particulier, c'est l'inverse. L'islam, empêche le salut, des âmes puisque c'est une sorte de hérésie judéo-chrétienne au départ qui cite Jésus et qui crache sur, sur Marie et cetera et qui, au contraire, dispose, difficilement enfin qui, l'islam ne crache pas sur Marie du tout, hein. L'islam ne heu, crache pas sur Marie. Dans l'islam, Marie est la pardon. plus grande des créatures. Oui, oui, Elle est ça c'est vrai. vierge et tout, hein. Je me suis confondu avec le Talmud. Mais ce que je veux dire, c'est que, clairement, comme on disait, si des gens font le salut dans des fausses religions, c'est malgré ces religions. Ça ne dispose pas. Oui, Et oui, avant, on je disait suis pas qu'il y avait d'accord que des les gens parcelles peuvent de être sauvés vérité. malgré. Mais Vatican II rappelle hors de l'Église point de salut, dans Lumen Gentium 14. Oui, Si vous mais lisez c'est Lumen toujours le Gentium problème. 14, En fait, on s'en fiche de Vatican II, c'est ça que moi, personnellement, j'aimerais dire. Et c'est qu'en gros, ce que faudrait qu'on oublie Vatican II, parce qu'en gros, qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui est assez incroyable. Enfin, disons, c'est juste moi, mon analyse personnelle, mais ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, on peut encore lire des textes de Vatican II dans le bon sens, parce qu'on a eu Monseigneur Lefebvre et des évêques qui se sont battus pour sauver le pire en mettant des formulations qui pouvaient aussi s'interpréter de façon traditionnelle. Mais dans tous les cas, de toute façon, à la limite, c'est secondaire, puisqu'on a des formulations qui sont bien plus ciselées et claires auparavant. Donc, en fait, le problème, c'est pas que le texte de Vatican II, c'est l'esprit. Et quand, je ne sais plus dans quel témoignage c'était, mais quand Monseigneur Lefebvre et les autres évêques rentrent de Vatican II, ils disent bon, bah, ok, ça s'est passé, c'était un peu raté, il n'y aura pas de conséquences, on va l'oublier. Mais en fait, tout de suite après, l'esprit de Vatican II, qui était clairement révolutionnaire, qui allait au-delà des textes, la plupart, mais avec ces points doctrinaux qui restent problématiques, mais qui sont, enfin, il y en a peu, et ben, la communion dans la main, la nouvelle liturgie, tout ce que vous voulez, enfin tout ça, doucement, la la communion dans la réception main, des ça vient bien après. Ça vient dans les Sultan. années 80, fin de 70-80, la Non, communion dans la main. C'est même pas, ça fait même pas partie du nouveau Sordou Missei de 69. C'est non, bien mais bien après. sûr, Euh, mais dans les mais on est pratiques, d'accord. En fait, ça commençait tous les deux, on déjà, est tout ça. d'accord. Mais On est attendez, d'accord. l'Ecclésia Dei, les comités Ecclésia Dei, la Frate Saint-Pierre, le Christ roi, le Bon Pasteur, les missionnaires de la miséricorde, autres communautés, même ceux qui s'élèvent pas la messe en forme extraordinaire, peuvent reconnaître que l'esprit du concile était mauvais. Moi, je fais bien la distinction entre les textes du concile en eux-mêmes, qui, je le maintiens, ne contiennent pas d'hérésie, et l'esprit de Vatican II, de certains clercs modernistes libéraux qui voulaient avoir de l'influence là-bas. Mais l'Esprit Saint, il agit au niveau de ce que disent les textes, pas au niveau de l'esprit de Vatican II. Donc moi aussi, je rejette l'esprit Vatican II. Et comme les Ecclesia Dei. Donc dire je rejette l'esprit de Vatican II, ça prouve pas la vérité de la Frate Saint-Pédis, puisque moi aussi je le rejette et j'en fais pas partie. Donc moi je Et suis tout on à a fait le droit d'accord. d'avoir plusieurs chapelles. Mais attention, et c'est là justement, c'est que l'Esprit Saint, il ne travaille pas comme ça. Il travaille à travers les instruments. Et quand je parle de l'esprit du Concile Vatican II, c'est l'esprit révolutionnaire. Et quand on étudie, alors là, je conseillerais deux livres sur ça, parce qu'ils sont vraiment très intéressants, de Roberto de Mattei. Un sur l'histoire, Vatican II, une histoire qui reste à faire, qui je crois que c'est 2016 ou 17, donc qui est assez récent et qui fait vraiment factuellement ce qui s'est passé. Il faut savoir ce qui s'est passé. On a les Oui, non, pratiques mais de la je Révolution l'écoute. française dans l'Église et de façon Non, mais je suis intentionnelle. d'accord que le. Non, mais on est tous d'accord qu'il y a eu une grosse influence du libéralisme par certains clercs présents au concile, qu'il y avait un esprit mauvais chez énormément de prélats qui étaient là au concile. Et donc, moi, ce que je dis avec Benoît XVI, c'est qu'il faut regarder les textes en eux-mêmes, pas se focaliser sur l'esprit du concile, mais regarder les textes en eux-mêmes, ce qui a été produit, et défendre une herméneutique de la continuité, c'est-à-dire interpréter Vatican II à la lumière de la tradition. Et c'est ce qu'a fait le cardinal Ratzinger quand il était à la Congrégation pour la doctrine de la foi. Il a publié énormément de textes qui montrent la continuité avec la tradition, comme Dominus Jesus sur le rapport avec les autres religions, qui rappelle bien l'unicité de la vérité de la foi catholique. Le catéchisme de Jean-Paul II de 92, qui est excellent et qui donne la bonne interprétation traditionnelle
du concile, qui ne tombe pas dans les erreurs des modernistes. Donc il faut se fier à ça, il ne faut pas se fier à ce que dit tel ou tel évêque libéral qui trahit sa vocation épiscopale. Il faut regarder ce que disent les sources Non, officielles comme le catéchisme. voilà, mais c'est là justement, par exemple, vous avez utilisé le nouveau catéchisme, il y a des problèmes dedans. Je prendrai le Allez-y. simple exemple, des fins du mariage qui sont inversées et qui changent beaucoup de choses, qui mettent avant la procréation et la continuité de l'espèce et l'éducation des enfants, le bien mutuel des époux et qui donc fait un Les deux fins compromis. sont présentes. Il n'y a Oui, aucune des mais deux fins pas qui a dans le été même omise. ordre, pas dans le même Et alors? ordre. Mais Bah, oui, c'est mais ils très n'ont pas important. dit, attention, ils n'ont pas mis dans le même ordre, mais ils n'ont pas dit cet ordre-là est supérieur. Ils ont juste, Pourquoi on a quand on changé cite des l'ordre? choses, non, mais attention, Si, quand on si cite des dans un choses texte et de qu'on ne le met loi, ce pas dans qui le vient même en ordre, premier est plus important. oui, Dans un d'accord. texte de loi, ce qu'on met en premier est plus important. Comme dirait Pourquoi on l'autre, change c'est un poids de d'ordre? détail. Euh, Non, non, c'est pas un poids de détail, ça a des conséquences. Moi qui suis marié, quand on m'a formé au mariage, dans le nouveau Sordo, c'était, terrible parce qu'on nous enseignait pas la doctrine et dans les livres qu'on avait, c'était tout désordonné et dans le en code droit particulier canonique sur ces actuel, thèmes de mariage. si vous regardez dans le code droit canonique actuel, les fins du mariage sont rappelées, procréation, l'éducation des enfants et le bien mutuel des époux. Oui, Euh, ces mais deux pas dans finalités, cet elles ordre. coexistent. Oui, mais elles coexistent Voilà. Mais en ensemble, ces deux pratique, finalités. qu'est-ce qui se passe en pratique? Comment c'est appliqué dans la réalité? C'est appliqué de façon désordonnée et c'est pas D'accord, pour mais ça, rien c'est qu'on a tous l'esprit. ces problèmes de D'accord. Mais mais ça, mais c'est donc l'esprit, c'est la mais crise. donc Mais mais c'est pas le concile, c'est pas le magistère en tant que tel. mais si, ça vient par là aussi parce que ça a pas été bien réaffirmé, parce qu'il y a eu par exemple, l'inversion de ces fins-là dans le, code de droit dans le catéchisme incite à penser que c'est plus important que ça soit pour le bien des époux plutôt que pour le bien des enfants. Non, S'il y a une c'est pas contradiction mis en opposition. si Ça, c'est vous qui faites cette non, lecture. C'est les deux qui vont ensemble. non, mais dans la réalité, il y a ces oppositions qui se passent dans la réalité. Qu'est-ce qu'il faut privilégier à un moment donné quand c'est recevoir la vie, par exemple, ou se faire plaisir? Au bout d'un moment, il faut choisir. Il faut faire l'effort de recevoir la vie et quand on a un problème dans le couple et que, ça se passe pas bien, est-ce qu'il faut quand même tenir ou se séparer, sans trop se poser la question? Puisqu'on peut avoir une nullité très facile et disons que la jurisprudence actuelle de l'Église donne une nullité très facilement. Et ben, tout ça, ce sont, si vous voulez, par les actes, ou par la pratique aussi de ce droit canonique et de l'enseignement du catéchisme qui se fait en pratique aussi ici et là, partout, c'est faussé. Et ça, c'est une réalité. Alors, qu'il y ait des abbés qui ne le font pas, heureusement, qu'il y en a qui arrivent à sauver les meubles aussi, très bien, que les Ecclesia Domini, un catéchisme fraternel, super, et que Benoît XVI a fait beaucoup de bien, très bien, mais certainement, et c'est là où c'est intéressant aussi, c'est que il faut regarder un arbre à ses fruits. Sa tentative d'herméneutique dans la continuité, c'est ouais, il a fait le concile, il voulait sauver son bébé, mais pourquoi? Enfin, en fait, ce concile, au bout d'un moment, il va falloir l'oublier, quoi. Hein. Il y avait plusieurs conciles qui ont été oubliés Non, dans pas l'histoire. possible. Vous ne pouvez pas revenir sur un concile œcuménique qui a été approuvé par Pastoral. 2400 évêques Et et y alors? compris signé par Monseigneur Lefebvre. L'Église peut pas dire du jour au lendemain, oh bah ça y est, on revient sur Vatican Bah II, on si, arrête tout. bien sûr, Ça n'arrivera bien pas. sûr que si. Ça... Mais bien sûr qu'il peut faire Mais ça, surtout qu'il est déjà oublié en pratique. Papa, enfin, je veux dire, pourquoi préférer une formulation pas claire à une formation claire? Voilà, Mais moi, je aucun trouve que intérêt. j'invite les gens à lire le catéchisme de Jean-Paul II. Je le trouve très, très clair. Quand on lit le catéchisme de Jean-Paul II, la doctrine est bien rappelée, on retrouve les références à la tradition. Et comment dire, est-ce que vous êtes d'accord avec Monseigneur Lefebvre que Jean-Paul II était un antichrist? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui quand il dit la chair de pierre et les postes d'autorité de Rome sont occupés par des antichrists et que cela mène à la destruction du règne de notre Seigneur? Est-ce que vous êtes d'accord avec que Jean-Paul II est un antichrist? Euh, voilà. Bon, je sais pas moi, sur ça, s'il disait, c'est qu'il devait avoir bonne raison de le dire et je pense qu'en pratique, c'est comme vous devez certainement le savoir, c'est les rencontres œcuméniques, à Assise qui ont été un scandale mondial et qui ont blessé profondément non seulement Ancien Lefebvre, mais beaucoup de catholiques dans le monde, où on avait le pape qui était à côté de Guignol, qui s'appelle Dalai Lama et compagnie. Moi, je suis ici, je fais l'histoire du droit et j'étudie, pour le coup, plutôt les religions païennes comme le bouddhisme ou d'autres choses. Et quand on commence à s'intéresser à ces sujets-là, on se rend compte que les fausses religions, et en particulier les religions païennes, c'est pas du tout gentil. Hein, et comme dirait un Saint Augustin, c'est des cultes aux démons. Hein. Bon, Alors, on va pas sur développer ce Assise, sujet-là. oui, juste en deux mots sur Assise.
Jean-Paul II, son intention à Assise, c'était de dire, bah, en réaction au communisme qui critiquait les religions comme étant fautrices de guerre, on va rassembler l'ensemble des religions pour montrer que on peut être ensemble dans la paix, pour prier pour la paix. On va pas prier ensemble, mais on va être ensemble pour prier, ce qui n'est pas la même chose. Et Mais pour prier les choses qui? avec Bouddha sur l'autel ou des choses comme ça n'a jamais été approuvé par Jean-Paul II, ça a été fait derrière son dos. Jean-Paul II, je suis d'accord qu'il y a eu des abus à Assise, mais ça ne faisait pas partie de la volonté de Jean-Paul II. Et bon, Bon, bah, le pape on va François revenir l'a sur ça. appliqué après, si vous voulez. Mais je veux dire, Le il y a un François, c'est problème. autre chose. Le pape François, Mais c'est autre non, chose. c'est pas autre chose. C'est-à-dire qu'il va au bout de l'esprit. Le pape Jean-Paul II ou le pape Paul VI ou le pape Benoît XVI, et c'est là où on voit qu'il y a un changement de génération. C'est des gens qui ont été formés avant le concile. Aujourd'hui, on est dans une autre ère, que ce soit le pape François, que ce soit, on verra, le pape Léon XIV, c'est des gens qui sont formés après le concile et qui donc, ont, comment dire, moi j'ai l'impression que cette génération, Benoît XVI, Paul VI, Jean-Paul II, avait un ethos traditionnel, si vous voulez, dans la pratique, mais avait une sorte d'obsession idéologique de vouloir absolument justifier ou légitimer le concile malgré et donc, je veux dire, en son entier, avec son esprit compris, comment dire, Benoît XVI a été un peu la. C'est très intéressant, Benoît XVI, moi, je trouve, parce que d'un côté, voilà, il a les excommunications des sacres, enfin des évêques donc de la fraternité, sans aucun changement de la fraternité Saint-Pédis. Donc, ce qui prouve par l'acte que ces excommunications étaient nulles, en fait, hein, puisque on n'enlève pas une Non, excommunication. attention. Sur les excommunications, ce qui s'est passé, c'est que Monseigneur Felet est allé à Rome en suppliant le Saint-Siège d'enlever les excommunications, en disant que pour avoir un dialogue entre eux, c'était la condition, une condition sine qua non. Pour pouvoir dialoguer, il fallait que les excommunications soient levées. Donc Benoît XVI a fait un signe de charité en disant, OK, on va vous lever les excommunications afin d'entamer le dialogue, parce qu'il voulait les réintégrer dans l'Église. Mais le problème, c'est qu'après avoir levé les excommunications, bah, il y a un peu rien qui a été résolu et la fraternité Saint-Pédis a gardé les mêmes positions que celles de 1988. Donc, ça n'a rien changé en pratique. Benoît XVI, quand il lève les excommunications, il dit, citation, par cet acte, on désire consolider les relations réciproques de confiance, intensifier et stabiliser les relations de la fraternité Saint-Pédis avec le siège apostolique. Tout Et à on fait. souhaite que ce pas soit suivi de la pleine réalisation et de la pleine communion avec toute la fraternité Saint-Pédis pour qu'elle reconnaisse pleinement le magistère et l'autorité du pape. Donc c'était juste un geste pastoral, la levée des excommunications. Ça change Ah, rien non, sur le non. plan. Et il y a un problème là. On ne peut pas lever une excommunication s'il y a vraiment raison d'excommunication. Donc, il avoue par cet acte, même si c'est effectivement un acte de charité, c'est très bien, il avoue par cet acte que les raisons de l'excommunication étaient nulles. Parce qu'on ne peut Non, pas c'est lever pas une ça. Mais non, parce Et que si, c'est Lefebvre, c'est Monseigneur Lefebvre qui avait fait les excommunications. Il était déjà mort. non. Et Il est mort alors, excommunié. il n'y a eu aucun changement, comme vous l'avez répété, aucun changement de position avec les évêques après, l'abbé Pagliarni. La fraternité Saint-Pédis n'a pas bougé d'un iota depuis sa création en 1969. Et c'est ça qu'on lui reproche. C'est qu'elle n'a pas bougé d'un iota. En 1969, elle était légitime, statut reconnu, aucun souci, intégralement catholique. Elle bouge pas, mais rien ne bouge. Et en 1988, ça devient un problème. Mais Benoît XVI le lève, on dit en fait qu'il n'y avait pas de problème. Ça me fait penser, vous Non, 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 voyez, il a levé parce que Monseigneur Felet voulait ça comme condition pour commencer un dialogue. Mais Benoît XVI précise 2 mois après, en mars 2009, la levée de l'excommunication vise le même but auquel sert la punition, inviter encore une fois les 4 évêques au retour. Et après, il dit, tant que les questions concernant la doctrine ne sont pas éclaircies, la fraternité n'a aucun statut canonique dans l'Église et ses ministres, même s'ils ont été libérés de la punition ecclésiastique, n'exercent de façon légitime aucun ministère dans l'Église. Et après, il dit on ne peut pas geler l'autorité magistérielle de l'Église à l'année 1962, et ceci doit être bien clair pour la fraternité. Donc, ce n'était pas une reconnaissance du tout, la levée des excommunications. attention, si, puisque, comme je le redis, on ne peut pas lever une excommunication si la raison de l'excommunication ne s'est pas évanouie. La raison de l'excommunication n'est pas censée s'être évanouie, puisque les évêques en question tiennent exactement les mêmes positions que Monseigneur Lefebvre, et rien n'a Mais changé entre 88 et attention, 2009. Paul VI, Janvier 2009. Paul VI a levé les excommunications des orthodoxes en 1965. Pourtant, on est d'accord que les orthodoxes restent schismatiques. Oui ou non?
Mais donc, les schismatiques, par définition, sont excommuniés. Donc ça, ne changeons pas de sujet. Le tel d'être Monseigneur Fellet affirme entre autres, c'est dans ce que d'ailleurs dans le décret de Benoît XVI dit, Monseigneur Fellet ne supplie pas, il ne pose pas ça, mais il dit: «Nous sommes toujours fermement déterminés dans notre volonté de demeurer catholiques et de mettre toutes nos forces au service de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'Église catholique romaine. Nous acceptons ses enseignements dans un esprit filial, nous croyons fermement au primat de Pierre et à ses prérogatives, et c'est pour cette raison que la situation actuelle nous fait tant souffrir.» Mais il Oui. dit pas non plus. Enfin, il faut remettre. Mais c'est ça, en fait. Et donc, d'ailleurs, ce qu'il dit, c'est que c'est le cardinal Ratzinger qui, en 88, était le contact avec Monseigneur Lefebvre. Et le cardinal Ratzinger a dit plusieurs fois à Monseigneur Lefebvre, entre 87, je ne sais plus quand ça a commencé, pardonnez-moi, il faut revoir les dates exactement, mais que oralement, le mandat pontifical était accepté. Et après, il y a eu report sur report sur report. Et finalement, cette histoire-là de mai, quand il y a eu l'échange, finalement signé, pas signé, sur la reconnaissance doctrinale, et puis derrière, l'excommunication, alors qu'il n'y avait plus d'excommunication quand même depuis depuis Pie XII. Et Karner Ratzinger, on dit qu'il a toujours eu une sorte de regret d'avoir été un peu la cheville ouvrière de ce coup de Jarnac, dont il était certainement pas responsable, mais pas la cheville ouvrière, mais disons je sais pas, le représentant, puisqu'il avait dit à Monseigneur Lefebvre que le mandat pontifical oralement avait été acquis. Puis finalement, c'est pas ce Oui, qui se oui, passait. oui. Non, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il devait y avoir un évêque ordonné sacré pour la fraternité Saint-Pédis le 15 août, et Monseigneur Lefebvre a dit non, non, j'en veux quatre pour le 30 juin, parce qu'il pensait qu'ils allaient attendre sa mort, tout ça, alors que c'était acté pour le 15 août d'avoir un évêque, et donc il a sacré des Il n'y évêques avait rien contre d'écrit la volonté du encore. pape. Mais par C'est contre, pas parce ce qui est qu'on lui dommage, avait déjà fait 3 fois le coup, hein. On lui a dit d'abord, je crois que c'était Toussaint, puis après c'était Noël, et puis finalement non, et puis oui, c'était encore août. Donc ça a reporté. C'était la troisième ou quatrième fois qu'il y avait eu un report. Donc il y a un truc pas clair là quand même. Vous voyez? Et non, mais pourquoi d'accord, 4? mais ok, mais admettons que ça soit pas clair, on n'a jamais, jamais le droit de sacrer un évêque contre la volonté du successeur de Pierre, parce que ça revient à usurper une prérogative qui de droit divin appartient au pape. C'est de droit divin Non, que seul non. le pape, qu'on peut pas devenir successeur des apôtres contre la volonté du pape. C'est vrai que dans l'histoire, il y a eu des sacres sans mandat pontifical, mais jamais ça a été fait contre la volonté explicite du souverain pontife sans être schismatique. Donc il y a une distinction à faire entre sacré sans mandat et sacré contre la volonté explicite du pape, qui est toujours un acte nécessairement schismatique parce que ça revient à usurper une prérogative de droit divin, donc à Alors, faire un bah acte oui, intrinsèquement mauvais. c'est très intéressant là justement parce que comme vous le savez, la sentence Sainte-Hélène, pardon, enfin bon bref, la sentence d'excommunication sans du fait de ne pas avoir le mandat pontifical, c'est Pie XII qui la met, c'est une loi ecclésiastique qui n'est pas de droit divin, donc dans le contexte des évêques chinois qui font allégeance au pouvoir communiste. Donc c'est quelque chose de super récent. Et autre chose, c'est que la volonté explicite du pape qui passe par le cardinal Ratzinger qui arrive à Monseigneur Lefebvre, c'est de dire vous pouvez sacrer un évêque, je vous le promets, mais il n'y a pas de date. Donc il ne fait pas quelque chose contre la volonté explicite du pape, justement. Justement, non. C'est qu'il y avait une manœuvre, et donc et il le dit, hein, attendez, faudrait que je vous rejoigne. Il y avait une autorisation pour un évêque le 15 août et Monseigneur Oui, Lefebvre a dit non, oui, je veux quatre évêques le 30 juin et je vais le il pas, faire même si je sais que Rome me l'interdit. parce qu'on lui Donc, avait reporté, on lui avait reporté 2 fois, si ce n'est 3 fois déjà. oui. Et Et donc alors, Rome a... la volonté Attends, attends, attends. explicite du pape était donnée. Vous Oui, mais pouvez sacrer un évêque. Rome a le droit. Rome a le droit, c'est eux qui ont la juridiction plénière sur toute l'Église, d'autoriser ou non les mandats pour les sacres. Donc même si Rome reporte, c'est dans leur droit. C'est Oui, dans mais leur donc il n'y droit a de pas de reporter volonté à leur guise. explicite de refuser le sacre. C'est ça qui compte. De quoi? Donc il n'y a pas de, c'était pas contre la volonté du pape. Le pape Si, avait c'était dit contre la volonté du explicitement, pape, non, c'était contre c'est la la date. volonté du pape, qui est quatre évêques sélectionnés par Monseigneur Lefebvre, donc pas par Rome, quatre évêques sélectionnés par Monseigneur Lefebvre, sacrés le 30 juin. C'était contre l'avis de Rome. Et Jean-Paul II a envoyé Ça, un oui, décret pour dire si vous le faites, vous serez excommunié. Donc c'est oui, mais bien la ça c'est le preuve que c'était dernier contre la volonté. épisode. C'est qu'en fait, il y a eu, ça c'est l'histoire. Il y a ça, c'est le dernier épisode. Il faut remettre ça dans le contexte. Il y avait une volonté manifeste du côté du pape de ne pas permettre le sacre. Monseigneur Lefebvre essaie de sentir la providence.
Et là, effectivement, pose un ultimatum, dit on va faire les 4. Et soit dit en passant, cette histoire de 4 est absolument providentielle. Parce que justement, Monseigneur Lefebvre, et c'est là, ça c'est quelque chose aussi que j'aimerais vous partager parce que c'est quelque chose que moi je vis en tant que fidèle et que j'ai étudié à travers l'histoire, c'est qu'il voulait absolument être obéissant, justement, et qu'il a tout fait pour protéger la fraternité contre la préférence et contre, je ne sais pas comment dire, le gouroutisme qu'on trouve chez des vacantistes, par exemple, ou ces histoires d'opinion qui pourraient devenir euh, simple opinion, qui pourraient devenir des sortes de dogmes. Il voulait absolument se préserver de ça. Et c'est ça qui explique, d'une part, son choix de 4, parce qu'il savait très bien que les hommes sont des hommes. Donc sur les 4, eh ben, d'ailleurs, ça s'est éprouvé. Malheureusement, mon cher Williamson est parti, alors pas c'est des vacantistes à proprement parler, mais est parti dans les limites difficilement tenables, paix à son âme. Mais du fait qu'ils étaient 4, les autres ont été préservés. Et c'était aussi pour éloigner la situation qui commence à s'approcher à l'heure actuelle, c'est-à-dire que la situation soit pas réparée, enfin soit pas remise en ordre, et donc que ça puisse recréer d'autres possibilités de sacre. Et bon, pour l'instant, il y a plus que 2 prêtres survivants, 2 évêques survivants, voilà. Mais il a fait d'autres choses comme ça. Par exemple, c'est le fait que l'abbé, que le supérieur, pardon, général, avec des statuts très bien pensés, hein, qui n'ont pas été faits à la légère et qui n'ont pas été changés depuis la création en 69 et qui n'ont pas été faits n'importe comment, qui visent à préserver la mission de la fraternité Saint-Pédis au sein de l'Église, comme existait d'autres congrégations religieuses. Donc pour la sainteté des prêtres en particulier, et la messe, donc, etc. Et faire en sorte que les évêques, que les membres de la fraternité se soumettent à ça, et point, et qu'il n'y ait pas de changement. D'où, et ça c'est prudentiel, c'est pas dogmatique. Effectivement, on fait le reproche souvent sur le côté 62. C'est une position prudentielle. Comme toute position prudentielle, elle n'est jamais parfaite. Il y a des problèmes. C'est pas idéal. Mais c'était la position prudentielle, dire il y a tellement, ça part tellement dans tous les sens, ça fait tellement n'importe quoi que pour l'instant, on se raccroche pour les choses de base à toute la discipline en particulier, parce que c'est surtout la discipline en fait qui, Oui, euh, ça, c'est-à-dire oui, le calendrier, la liturgie, etc. de 1962. Et ça, j'aimerais juste préciser ça parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Moi, je m'occupe du service de messe. Bon, voilà, on fait comme on peut. Je ne devrais pas faire ça certainement, mais bon, les laïcs doivent aussi faire des choses. Donc, et en particulier, par semaine 7, par exemple, ce qui est intéressant, la fraternité Saint-Pédis, la semaine sainte, c'est celle de 1955, la réforme du Pie XII. Quand on regarde doctrinalement cette réforme du Pie XII, il y a des problèmes. Mais c'est pas grave, parce que le but, c'est pas de faire comme on veut. Comme il y a une crise de l'autorité, que l'autorité ne dit plus c'est bien, c'est pas bien, on sait plus de tout ça. Bon, pour l'instant, on s'en tient prudentiellement à ça, même si c'est pas idéal. Et on veut que ça se résolve, on veut que ça change. Mais on fait pas comme on veut, comme font les vacantistes qui choisissent ce qu'ils veulent quand la liturgie. Et comme font parfois aussi un peu les ex-ecclesia dei, où en étant plus à l'aise dans l'Église, vont en fait faire des petits ajustements liturgiques sans autorisation de nulle part non plus. Donc, on va euh, dire, voilà, c'est la question de cette crise. oui, Bon, et puis oui, on est après, d'accord. je vous laisse. On est Voilà. d'accord tous les deux. Si on résume, on est d'accord qu'il y a une crise doctrinale, qu'il y a certains modernistes infiltrés dans l'Église qui cherchent à s'opposer à la doctrine de toujours. La question, c'est comment est-ce qu'on réagit à la crise? Est-ce qu'on réagit en créant une Église parallèle? Parce que pour le coup, Monseigneur Lefebvre a créé une Église parallèle. C'est clair dans cette citation. Quand il dit c'est nous qui avons les 4 notes de l'Église visibles, et celles-ci ne se trouvent plus chez les autres. Et quand il dit que c'est nous qui continuons l'Église et qu'il faut se séparer de l'Église conciliaire, donc c'est-à-dire l'Église dirigée par le pape, voilà, quand il dit c'est un devoir strict pour tout prêtre voulant demeurer catholique de se séparer de l'Église conciliaire, et il dit, je vous l'assure, c'est vous, ces prêtres qui sont l'Église, ce sont nos prêtres et moi-même qui continuons l'Église, il est en train de dire, et là, et vous demande si vous êtes d'accord avec lui, est-ce que vous soutenez que l'Église catholique ne subsiste plus qu'à travers la fraternité Saint-Pédis, que seule la fraternité Saint-Pédis garantit l'indéfectibilité de l'Église et que si la fraternité Saint-Pédis disparaît, alors l'Église disparaît. Parce que c'est très clairement ce qu'a fait Monseigneur Lefebvre quand il dit nous sommes les seuls à avoir les 4 notes de l'Église.
Non, 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 attention, je pense que vous exagérez ce qu'il dit. Je vous invite vraiment à lire, comment s'appelle-t-il déjà? On va lire la citation ensemble. Lisons Oui, cette vous pouvez citation le dire. ensemble. Est-ce que Oui, j'exagère? attention. Attention, c'est typiquement, ouais, en 88, il dit ça, et c'est vrai, il dit pas que c'est On s'en seul fout la de la date. façon. Est-ce que en Non, on s'en soi, fiche c'est pas, vrai? on se fiche pas de la Non, date, mais attendez. parce qu'à l'époque, D'accord. c'est la seule congrégation religieuse à être 100% avec les 4 notes, Ah voilà, à donc vous le l'époque. dites, vous admettez. En gros, en Oui, oui, 88, en et de facto. 1988, l'Église catholique n'existait plus qu'à Écône. Elle avait cessé Non, c'est d'exister pas ce qu'il ailleurs. dit. Ah, C'est pas ce c'est qu'il ce qui est dit. dit là. Alors, attendez, attendez. Non, non, attention, c'est pas ce qu'il dit. C'est pas ce qu'il dit. Au contraire, sinon, il serait devenu des vacantistes. Mais Sinon, il il a eu une serait. tentation, c'est des vacantistes. Mais bien sûr, D'ailleurs, il était en privé à certains moments. Mais bref, mais, là, oui, il est mais en train parce de qu'on dire que peut les se signes. poser la question à l'époque. Je veux Non, dire, mais attention, c'est la question des choses des vacantistes. Le problème des vacantistes, c'est qu'ils font d'une opinion un dogme. Mais on peut avoir des doutes sur pas mal de choses. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de réfléchir sur ça parce qu'on ne peut pas trancher. Et c'est ce que Monseigneur Lefebvre a compris. Il dit, on ne peut pas trancher. On ne peut pas trancher. Je ne suis pas le pape, je ne peux pas trancher. oui, oui, donc il On était verra plus tard. douteusement sédévacantistes. Voilà. En Non, 86, il était non, douteusement sédévacantistes. oui, mais Mais bref, est-ce que vous êtes non, non, d'accord non, non, avec non. lui que Attention, attends, mais ça c'est très important parce qu'il y a des doutes légitimes quand même sur certains nombres de choses. Quand on regarde les évêques, tout ça, c'est ce que vous disiez sur la doute, sur la validité, enfin disons, la douteuse validité des sacrements post-conciliaires, c'est parce qu'il y a un problème dans l'intention. Ça ne veut pas dire que c'est invalide de facto, mais ça veut dire que du fait de l'affaiblissement, en particulier dans la messe, c'est très clair, du fait de l'affaiblissement liturgique, avant, enfin, je veux dire, avec la messe tridentine, l'intention de l'Église est inclue dans la liturgie. Donc, quand on suit la liturgie, on a forcément l'intention de l'Église, sauf si on trafique la liturgie en perso. Enfin, bon, là, il faudrait vraiment être mal intentionné. Mais avec la nouvelle liturgie qui est ouverte à toutes les interprétations possibles et où on peut choisir ce qu'on veut, là, l'intention n'est plus explicitement exprimée dans les liturgies elles-mêmes. Et oui, c'est donc ce ça que qui vous pose dites, problème. vous êtes d'accord du coup que les prêtres, je sais pas, les prêtres de la communauté Saint-Martin par exemple, en fait, ils sont douteusement prêtres. Et quand je vais me confesser à Non, eux, je suis pas attention. sûr. Bah si, ça implique ça. Attendez, Monseigneur Lefebvre, quand il dit que les sacrements conciliaires sont tous douteux parce qu'on ne sait pas exactement quelles sont leurs intentions, c'est très clair que il est en train de dire que tous ceux qui reçoivent le sacrement de l'ordre par les évêques autres que Monseigneur de Castromayor et lui-même, Non, ils sont non, douteusement prêtres. non. Quand ils Et reçoivent notamment, l'ordre, selon oui. le nouveau rite. Mais d'accord, mais Saint-Martin, la communauté Saint-Martin, ils reçoivent le sacrement de l'ordre selon le nouveau rite. Oui, Donc, bah, effectivement, on peut quand je avoir vais des me doutes. confesser à eux, ben voilà. Donc, quand je vais me confesser à un prêtre de la communauté Saint-Martin, vous êtes en train de dire que ma confession est douteusement valide et que quand je vais à leur messe, si ça se trouve, je suis en train de commettre un acte d'idolâtrie en adorant qui est potentiellement du pain. C'est ça que vous Bah, dites. C'est très matériellement, grave. oui. Mais non, c'est Bah pas oui, très mais c'est grave, très c'est un grave. fait. C'est- c'est- Non, mais c'est pas très grave, c'est un fait. Vous êtes en train de dire que l'Église catholique, épouse mystique du Christ, peut promulguer des rites liturgiques Pas l'Église. douteusement valides. C'est pas Des possible. papes, des Sinon, elle n'est papes pas défaillants, indéfectible. si c'est possible. Des papes défaillants, c'est ce que je disais tout à l'heure. Monseigneur Attaché Schneider, qui n'est pas spécialement, voilà, disons, qui est conciliaire, comme on dirait d'autres. Mais bon, j'aime pas cette expression. Il dit, est-il possible qu'un pape ou un évêque promulgue une forme liturgique défectueuse? Oui, les actes disciplinaires de la hiérarchie ne sont pas infaillibles. Oui, alors Et là, le pape du vous me Covid, citez un évêque. Je suis d'accord, vous me citez l'évêque. Moi, je vais vous citer un pape, la bulle Actuorum Fidei, qui dit que la discipline qui a été constituée et approuvée par l'Église ne peut pas être dangereuse, nuisible, conduisant à la superstition ou au matérialisme. Donc, l'Église oui, enseigne que mais la discipline, elle n'est pas, elle est pas infaillible au sens où on peut toujours la perfectionner. Je suis pas en train de dire que la liturgie est parfaite, mais elle ne peut pas être douteusement valide. Ça, c'est enseigné par Grégoire XVI dans Mirarivos et par le pape Pie XII dans Mediator Dei, qui dit les rites liturgiques plus récents, eux aussi, sont dignes d'être honorés et observés, puisqu'ils sont nés sous l'inspiration de l'Esprit Saint, qui assiste l'Église à toutes les époques, jusqu'à la consommation des siècles. Ça implique, ce que dit Pie XII, que l'Église ne peut pas promulguer un rite liturgique déficient au point de le rendre douteusement valide. Sinon, ça veut dire que moi, mes amis catholiques qui reçoivent les sacrements quotidiennement, on n'est pas sûr de recevoir les grâces.
c'est super grave si l'Église catholique Mais pouvait c'est faire ça. grave. C'est pour ça que c'est une crise qui est très grave. Non, mais Et que c'est ça juste soit théologiquement douteusement impossible. valide. Mais si, c'est un fait, c'est théologiquement possible. Ça C'est contredit ça ce que dit c'est Pie ça XII que dans Mediator Dei. c'est que, et Ça oui, mais contredit. non. Quand Grégoire ça dit, c'était impossible. Jamais il y a eu d'innovation liturgique de cette façon et de cette, comment dire, échelle. Et c'est la lex orandi, lex credendi, et que la tradition, c'est la coutume aussi, c'est la tradition, elle ne doit pas changer. Le pape, quand il fait des changements, quand il a fait des changements liturgiques, c'était à la marche, toujours, des petites choses. En général, c'était des ajouts, c'était des choses qui éclaircissaient des points. C'était pas des suppressions, c'était pas des changements massifs, et pas des changements massifs ni dans la façon de faire, ni dans la liturgie elle-même. Là, il s'est passé quelque chose, comme on disait au Moyen Âge, une nouvellté très, 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 très grave, et c'est pour ça. Mais attention, dire que c'est douteusement valide en soi, après, c'est à chacun dans son cas particulier d'avoir disons, une certitude morale ou pas. Moi, je prends un exemple très simple. Je ne dirais pas son nom parce que, enfin, un abbé donc qui vient des missions étrangères de Paris, qui vient de rentrer dans la fraternité Saint-Pédis, voilà, dans le district d'Asie. Ça s'est fait de façon canonique, tout à fait dans les règles. Le supérieur de l'EMEP a accepté la chose, l'a autorisé à la fraternité Saint-Pédis. Il est en période de probation, donc ça suit totalement le droit canonique. Comme quoi la fraternité Saint-Pédis, dès qu'elle le peut, suit le droit canonique. Et ce qui est intéressant, c'est que cet abbé, évidemment, a été ordonné un nouveau sordo. Donc, il a été examiné avec ses supérieurs dans la fraternité Saint-Pédis s'il fallait le réordonner sous condition. Et il a été décidé que non. Vous voyez? Ah, c'est C'est incohérent avec les positions de Monsieur Lefebvre, non, non, qui non, disait c'est que les pas sacrements incohérent. des évêques conciliaires sont tous douteux. Monsieur Oui, Lefebvre a bien douteux, dit, les douteux, sacrements des évêques exactement. conciliaires sont tous douteux. Tout à fait. Si c'est les nouveaux sacrements, ils sont douteux. Donc, ça veut dire qu'il faut examiner au cas par cas. Et c'est une décision prudentielle. Douteux, ça ne veut pas dire invalide en soi. Douteux ne veut pas dire que les grâces ne passent pas. Justement, Ça veut dire ça qu'on n'est pas n'engage sûr. pas Ça veut dire qu'on n'est pas l'indéfectibilité. sûr si elles passent. Ça veut Eh dire qu'il y a bien, un doute pour on savoir peut si elles avoir un passent. doute légitime, donc il faut examiner. Et c'est ça qui est Et est-ce que terrible, c'est qu'on est vous obligé avez un d'examiner. doute, vous avez un doute légitime sur ce que dit, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit l'abbé Jotard à l'écran? On peut avoir un doute sur le sacerdoce des clercs ralliés, donc Ecclesia Dei, qui ont été ordonnés par des évêques eux-mêmes douteusement sacrés en raison d'intentions équivoques et du nouveau rite des sacres épiscopaux. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'abbé Chotard? À 100%, c'est exactement ce que je viens de dire. Il dit Et donc l'abbé simplement, il dit Raffray, pas, on ne sait pas s'il est prêtre. L'abbé non, Raffray est douteusement prêtre. est-ce qu'il a été ordonné Oui, selon le rite traditionnel? non, il a été ordonné par un évêque qui a été sacré après Ah, eh 1968 d'accord, attends, attendez. avec le Première nouveau rite. question. Est-ce qu'il a été sacré selon le rite traditionnel? Première question. Oui, oui, plausiblement. Oui, Par on n'a contre, pas de doute sur ça. Attends, l'évêque qui l'a ordonné, lui, tout à fait. Donc, deuxième évêque, effectivement, il faudrait regarder comment lui a été sacré. Et on peut avoir c'était un après doute. 68. C'était après 68. Donc l'évêque qui l'a ordonné, il a été sacré Si, après 68. si, Donc il est voilà, si, douteusement évêque. ben, c'est ça, mais douteusement, ça veut juste dire ça. Ça veut pas dire qu'il n'est pas évêque. Ça veut juste Mais oui, mais dire, ça veut dire que l'abbé Raffray est douteusement prêtre et que on n'est pas ben, sûr que il sa faut messe soit valide. examiner. Il faut examiner. Mais après, dans la Voilà. pratique, il faut avoir la chose prudentielle, avoir une certitude morale que effectivement, il est certainement prêtre. Et vous le voyez bien dans votre vie. Vous avez les grâces, vous n'avez pas les grâces. Il y a des choses qui se sentent aussi. Ça, c'est au cas par Non, ça cas. se sent pas. La religion, c'est la religion du sentiment, ça. La religion, Ah c'est non, pas non, une pas affaire de la religion du sentiment. sentiment. C'est-à-dire que malheureusement, la liturgie s'est dégradée, c'était factuel. Que malheureusement, les sacrements qui ont été changés ont été changés matériellement. Mais bon, c'est pas moi qui devrais faire ce débat. Je suis pas un expert de ces questions liturgiques. Mais dans la messe, c'est clair. Dans le baptême, bon, ça va, ça va. Mais dans l'ordination aussi, il y a les nouveaux rites post-conciliaires, les nouveaux sacrements post-conciliaires sont douteux. Douteux, ça ne veut pas dire invalide. Ça veut dire qu'ils ont été affaiblis et que c'est beaucoup moins objectivement, enfin, que c'est, alors que les rites traditionnels, que ce soit dans l'église d'Orient d'ailleurs, ou d'Occident, comment dire, étaient très clairs. Et comment dire, justement, la liturgie servait à ça, les sacrements servaient à ça, à être sûr qu'on n'ait pas de doute sur la liturgie, vous voyez, et ben que tout a été affaibli. Douteux, ça veut dire on ne sait pas. Donc ça veut dire que si Non, j'assiste à une messe de l'abbé Raffray, je ne sais pas si j'adore un morceau de pain ou si j'adore le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Si ça se pas trouve, je suis en train de forcément, commettre c'est à un vous acte d'idolâtrie. d'examiner, quoi. Moi, je ne sais pas la BR. S'il a été, par exemple, après, c'est du cas par cas. Ça veut juste dire qu'après, il y a vraiment, par exemple, sur cette histoire des consécrations d'évêques,
faut pas trop réfléchir à ce genre de choses, parce qu'après, on n'en finit pas. Donc, il faut rester sur une version prudentielle. Mais malheureusement, c'est un fait. Et il y a des endroits où on sait qu'il y a des consécrations d'évêques qui ont été faites n'importe comment, et on peut avoir vraiment des doutes très sérieux sur ça. Après, c'est les mystères de Dieu et de comment Mais il si le s'arrange rite est avec ça. Voilà. respecté, là, on parle d'un rite qui est respecté, qui est dit selon de la manière dont il a été promulgué par l'Église. Et donc, En- moi, ce que je dis, c'est quand on dit le nouveau rite des sacres épiscopaux de 68, en lui-même, il est valide. Et ça serait absurde de dire c'est douteusement valide, on n'en sait rien, si ça se trouve, ça ne l'est pas. Et donc, tous les prêtres ordonnés ne sont pas des vrais prêtres. Quand je vais à la communauté Non, non, Saint-Martin non, non, pour une non. messe ou pour me confesser, je suis pas sûr de recevoir les grâces. C'est ça que ça implique. C'est très Oui, grave. mais malheureusement, c'est vrai. La situation est grave. C'est ça le truc. C'est que malheureusement, c'est un état de fait que tout ça, qu'on est dans un temps de doute, et c'est terrible. Mais c'est comme ça, et c'est pas grave, il faut faire avec, et on fait ce qu'on peut. Mais, Alors même Schneider, même les évêques que vous aimez bien, bah, Schneider, mais Sarah, Burke, ils ont été sacrés évêques après 1968, oui, donc ils et sont alors, légitimement ça ne veut pas évêques. dire que tous les évêques après 68 ne sont pas des évêques. Je ne comprends pas pourquoi vous ne comprenez pas cette distinction. Je Dire que, dis ils sont parce que, en gros, c'est potentiellement quoi pas évêques. ben, c'est Je possible. dis on n'en sait rien. Mais non, non, moi j'en sais rien parce que j'ai pas analysé leur situation. Eux-mêmes connaissent leur situation et savent très bien par qui ils ont été sacrés, et ils sont de très bons théologiens et liturgistes. Je pense qu'ils n'ont pas beaucoup de doutes sur la validité de leur sacre, par exemple. Et Et là, idem pour l'abbé là la Ramsay. raison dont parle l'abbé Chotard, c'est les intentions équivoques du nouveau rite des sacres C'est ça, épiscopaux de 68. Il ne exact. parle pas de l'intention de celui qui fait le rite. Il parle du Tout rite à en fait. lui-même. Donc il dit que le C'est rite en ça. lui-même est douteusement valide. Donc on Oui. n'en sait rien. Ce que vous dites, c'est qu'on n'en sait Non. rien. Si le c'est- cardinal Sarah est oui. vraiment évêque, si Burke Non. l'est aussi, Non, si non, non, Schneider non, aussi. non, non. Là, vous faites c'est différent. Quand il dit ça, moi, je sais pas, il faut lire d'autres choses, hein, pour mieux comprendre, mais je connais très bien l'abbé Chotard. Quand il dit que qu'en raison d'intentions équivoques, euh, en raison d'intentions équivoques, voilà. C'est pourquoi? Parce que le nouveau rite, alors je ne suis pas expert du rite du sacre des évêques, je connais mieux les histoires de la messe, mais que dans le nouveau rite, c'est plus explicite, les notions de l'Église n'est plus explicitement dans la liturgie, et donc est laissée à beaucoup plus grande marge à l'intention de l'Église. Alors, ce qu'on peut dire en pratique d'un point de vue prudentiel, à part des types qui seraient vraiment pervers ou avec des intentions réellement mauvaises, a priori, l'intention de l'Église prime. Mais que malheureusement, avec cette confusion et cette manque de clarté dans les rites qui ont été affaiblis, on n'a plus la même certitude liturgique qu'on avait auparavant, parce que c'était écrit in extenso dans le rite, si vous voulez. Il Monsieur, suffisait dans le juste, messe. on va clôturer avec Ouais, ça fait votre long. argument, Paul, et puis on passera à la conclusion, donc 5 minutes chacun, où on pourra faire une brève synthèse de tout ce qu'on a vu là. Allez-y, Paul, vous pouvez conclure et moi je conclurai 5 minutes après. Très bien. Bon, en tout cas, merci pour ce débat. Je pense que c'est très intéressant. Ça serait intéressant qu'on continue de discuter, hein. Moi, je ne suis pas porte-parole de la Fraternité Saint-Pédis, mais je pense que c'est vraiment important d'essayer de comprendre ça, parce que c'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi, effectivement, la Fraternité Saint-Pédis est parfois présentée comme une église parallèle ou systématique. Aujourd'hui, il n'y a plus quand même beaucoup de gens qui pensent ça. De facto, c'est vraiment pas le cas. Est-ce que je pense qu'il faut pas mal comprendre, il faut recontextualiser les choses, mettre dans l'histoire et distinguer ce qui est doctrinal, la réalité de la crise aujourd'hui, éviter le positivisme juridique et replacer ça dans l'histoire longue aussi. Et que fondamentalement, moi, je pense que je vais conclure par ça, c'est que Monseigneur Lefebvre, l'artin de Saint-Pédis, fait œuvre d'obéissance, et que c'est pas une église parallèle, c'est pas eux qui sont co-catholiques ou quoi, c'est que de facto, aujourd'hui, la tradition n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu ce moment Fraternité Saint-Pédis et Monseigneur Lefebvre, et s'il n'y avait pas eu ces sacres des évêques de 1988, de facto. Et en fait, toute la tradition aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, a été tributaire de cet épisode-là, et que c'est certainement simplement un acte de gratitude, par exemple des gens ecclésiadei ou de la communauté Saint-Martin, tout ça, qui, grâce à cette existence de la Fraternité Saint-Pédis, peuvent permettre de faire l'œuvre commune que nous avons tous, c'est que la gloire de Dieu, le bien commun de l'Église, pour le salut des âmes, dans cet état de crise où nous sommes aujourd'hui, afin que le pape, pour lequel nous prions tous les jours, qui est notre pape,
auquel nous nous soumettons se réapproprie pleinement et à 100% la tradition, afin de apporter de nouveau le salut partout sur la terre et apporter les trésors que nous avons à toutes les âmes qui ne l'ont pas et à consolider la foi, à sanctifier les âmes qui sont dans l'Église. Voilà, je dirais ça. Et en Très tout cas, bien. merci encore pour tout ça, c'est très intéressant. Je pense que à force d'être au Japon, je perds l'habitude des débats contradictoires. C'est très intéressant et c'est assez plaisant. De toute façon, c'est une crise qui ne sera pas résolue avec nos petites choses. Déjà, juste le fait que ce soit nous, des laïcs, qui débattons de ça, ça montre aussi un certain aspect de la crise, certainement. Mais en tout cas, voilà, c'est le mystère de l'Église qui parfois peut paraître à l'heure actuelle dans des situations. Enfin, voilà, notre Seigneur est mort sur la croix, et même quand il était mort, son corps mystique, et son corps était toujours son corps, mais il a ressuscité, et nous nous battons pour la même chose. Voilà. Très bien, Je Paul. vous laisse. Merci pour ce débat. Je voudrais terminer par voilà, nos points d'accord et nos points de désaccord. Donc moi, si je résume, hein, nos points d'accord, c'est sur le fait qu'il y a une vraie crise dans l'Église, qu'il faut prendre ça au sérieux, que c'est bien de continuer à défendre la foi catholique, à défendre la doctrine. Et moi, c'est ce que je fais dans mon métier d'apologète, c'est de défendre la foi et la morale catholique face à un monde aujourd'hui qui la rejette et qui la comprend plus. En revanche, pour que cette défense soit efficace, je ne pense pas qu'il faut tomber dans les travers et dans les positions extrêmes de la fraternité Saint-Pédis qui enseigne que l'Église enseigne l'hérésie dans Vatican II, que la messe Paul VI est intrinsèquement mauvaise, intrinsèquement illicite, qu'on peut jamais y assister en aucune circonstance, qu'elle est en elle-même douteusement valide et que les sacrements conciliaires sont tous douteusement valides, comme le disait Monseigneur Lefebvre. Je ne pense pas aussi enfin, tout à l'heure, tu disais que c'est absurde de dire que la Frate Saint-Pédis est une église parallèle. Moi, je pense que quand on affirme, comme le faisait Monseigneur Lefebvre, que c'est nous qui gardons les 4 notes de l'église et que ces signes des 4 notes n'existent plus chez les autres, il me semble clair que c'est fondé une église parallèle. Pareil, quand on dit que c'est la fraternité Saint-Pédis qui permet de garantir l'indéfectibilité de l'église, ça revient à dire que l'Église n'existe plus qu'à travers la fraternité Saint-Pédis et qu'en conséquence, si la fraternité Saint-Pédis disparaît, l'Église disparaît. C'est les conclusions logiques et d'ailleurs, c'est ce qu'enseignent les théologiens comme l'abbé Glaise, théologien de la fraternité Saint-Pédis, dans la continuité de Monseigneur Lefebvre. Donc, quand on enseigne de telles choses, il ne faut pas s'étonner si après on dit que les gens disent que c'est une Église parallèle. Voilà. Je dirais que voilà, j'invite les gens à lutter contre la crise, évidemment, mais sans sortir de la juridiction et dans la soumission ordinaire au souverain pontife. Donc voilà, j'invite chacun à se renseigner à ce niveau-là, à lire le concile en entier, parce que beaucoup de gens parlent du concile Vatican II sans l'avoir lu intégralement. Donc j'invite les gens à se renseigner sur l'herméneutique de la continuité telle qu'elle a été défendue par Benoît XVI, qui à mon avis est un très grand pape et nous lui devons beaucoup. Et donc voilà, moi en tout cas, je suis certain du sacerdoce des prêtres des communautés ex ecclesia Dei, des prêtres de la communauté Saint-Martin, etc. Et je pense que c'est une nécessité pour que nous, fidèles catholiques, puissions recevoir ordinairement les sacrements de la Sainte Église. Et sur ce, voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous invite, si vous êtes attaché à la messe traditionnelle, à rejoindre les communautés ex ecclesia Dei qui célèbrent ce beau missel tridentin. Je vous remercie. Parfait. Eh bien, moi, je souhaite tout d'abord vous remercier tous deux. Merci d'avoir pris part à ce débat, de l'avoir tous les deux accepté, d'avoir pris ce temps d'échanger toujours de manière charitable et chrétienne. C'est aussi important pour nous qui sommes à la recherche de la vérité, de confronter nos idées et de savoir quand est-ce qu'on concède et quand est-ce qu'on reste sur nos positions. Alors, je vous remercie tous les deux, messieurs. Et puis, pour nos auditeurs, merci beaucoup d'avoir suivi ce débat. Et puis, à la prochaine. Au revoir. Merci. À la prochaine. Aussi.